On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, avec vous, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Lulu, Pierre Bénichou. Et je vous demande d'accueillir une petite nouvelle. Les femmes sont rares dans cette émission. Alors quand on accueille une nouvelle femme, il faut la saluer. Héloïse Labro, bonjour. Labro ? Oui. La fille de l'écrivain ? La fille de l'écrivain, Philippe Labro. Voilà, c'est ça. Il paraît que Si. Pierre Bénichou vous a mis sur ses genoux, vous aviez 6 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il a voulu Pierre, recommencer tu te il y a souviens pas 10 de moi. minutes. Oui, c'est ça. Regardez la tête. Vous êtes parente avec Philippe Labro? Bah oui, tu te souviens pas? Non, pas du tout. À Pierrot. Et vous êtes la fille de Philippe Labro et de qui? Et de Geneviève. Non. Mais si. Oh, viens ma chérie. Oh oui. C'est mignon. Vous m'emmenez au parc. Mais vous habitiez au Gobelin? Bah non, plus maintenant. Si. Non, vous habitiez au Oui, Gobelin. mais tout à fait. Il t'a pas appris la parfaite, ton père? Non, Elle a retrouvé son tonton du bled. Oui, mais dans le bled, elle n'a pas appris l'imparfait. Labro va être content de deux choses. La première, qu'on ait bien reçu sa fille. Et la deuxième, qu'on ait dit que c'était l'écrivain. Eh Parce oui. que les gens le connaissent comme le cinéaste, l'homme de télévision. Non mais tout Stevie ça. connaît que l'écrivain, il connaît pas les autres. C'est pour ça qu'il a dit l'écrivain. Ah Autrement, oui, c'est vrai. autrement Bah, il aurait dit l'homme de radio ou de télé. Comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Je suis Oh, elle est ravie d'être mignonne. là. T'es gentil maintenant de te changer parce que allez. Pourquoi parce que elle a plein d'appâts et que Ouais. quand on regarde pas. Et que ses yeux tombent inévitablement dans le C'est vrai que bustier vous de avez madame. une forte poitrine. Tu fais quoi dans la vie à part Ruquier? Eh bien, écoute, je suis comédienne et chanteuse. Donc, j'ai fait mon premier album 2010 en autoproduction en pleine crise, sous le nom de Hello, la pop ovni girl qui arrive de Vénus. Love Planet pour recharger les petits terriens de Good Vibes. Et en hexagone, il y a du boulot. C'est pour ça que je suis venue renforcer les troupes. Non. Et là, je prépare mon Qu'est-ce qu'il y a, one-woman show. Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je l'amenais au parc, je ne voulais pas ça. Non. Elle a changé, Elle a changé la petite. Hein. Ouais, t'es si mignon. Tu savais comment elle était gentille, enfant. Vous êtes ému en tout cas de retrouver. Non, mais c'est Ah, vrai. terriblement, ouais. Oui, je vois ça. C'est Ah non, pour mais ça j'ai que adoré, c'était mon tonton, c'était comme mon tonton. C'est ça. Stevie, vous pouvez donner des petits conseils à Héloïse pour démarrer? Oh, bah, je n'ai pas de conseils à lui donner. À mon avis, elle a l'air bonne vivante. Hein. Oh là là. Dès qu'il voit une fille avec un joli décolleté, Bah oui, non, mais elle me perturbe, attends. on a l'impression que c'est Raymond Souplet qui a pas l'air bonne Non, vie. mais en plus, en ce moment, Non, mais je sais pas pourquoi sérieusement. j'ai une attirance pour les femmes incroyable. Non. Je crois que je suis hétéro refoulé en fait. C'est pas vrai. Mais je te Hétéro jure. refoulé. Mais je sais pas, en ce moment, quel- je sais de pas, quel je pied crois certaines femmes, la vache, ça me fait un effet bœuf. La vache quoi. T'inquiète Non, pas, je vais t'arranger ça, Cougarland is back. La vache, elle me fait un effet bœuf. Ouais. Sama est au téléphone. Lui, c'est à Jérémy Michalak qu'il veut s'adresser ou qu'elle veut s'adresser. Sama, c'est féminin ou masculin comme prénom, ça? Féminin. Féminin. Bonjour, Sama. Oui, bonjour. Sama, est-ce que tu peux te mettre au milieu de l'autoroute? Non, je suis dans la gare RER. Ok, tire la chasse. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Est-ce que vous pensiez que la jeune fille que vous avez connue il y a 6 ans allait dire un jour à Ah, côté de 6 vous ans. à Il y l'antenne? a 6 ans, il y a Bah, 6 ans, il tire la chasse. Remarque, c'est moins vulgaire que tire la chaîne. Ah oui. Mais quand même, c'est affreux. Non, écoute, vraiment, tu es gentil, tu rentres à la maison, tu reprends tes études, et tu reviens dans 2-3 ans, c'est pas possible. Bon, Sur Sama des- est dans le RER, elle Oui, nous attend, oui. Pierre. Sama, à qui vouliez-vous vous adresser? Bah, c'était à moi. À Jérémy. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Bah, c'est simplement que, il est super et j'en ai assez que tout le monde dise qu'il est gay. Ah. Ça désespère toutes les autres filles. Pourquoi à chaque fois qu'un gars est mignon, gentil, marrant et pas distant avec les autres, on dit de lui qu'il est gay? Pourquoi désespérer vos auditrices lorsqu'on sait que c'est lui qui fait monter les audiences? bon Je tiens à lui dire de vive sûr de voix. ça Jérémy, tu es le meilleur, dit Sama. Merci, Elle est Sama, amoureuse, c'est gentil. hein. Monsieur et madame, fait quelque chose, donc une fille, comment elle s'appelle? Ça m'a fait quelque chose. Ça va? Sama, on va vous laisser prendre le RER, je crois, hein? Oh, il est là dans 20 minutes. Ah oui. Ah bon, Et ça Bah, marche quand bien, même, les RER. mais enfin, nous, on va peut-être pas attendre tout ce temps, hein? Et puis, il y a Antoine, surtout, qui patiente. Et lui veut s'adresser à Stevie, Antoine. Bonjour, Antoine. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que Bonjour, vous Antoine. avez à dire à Stevie? Bonjour. J'ai entendu Stevie qui il m'a fait un petit peu de la peine la semaine dernière quand vous annonciez votre venue donc à l'Alpe d'Huez. Et donc il est désespéré
de skier tout seul. Donc, vu que je suis dans la région et que je connais bien cette station, s'il veut skier sur les pistes de l'Alpe, il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, avec joie. T'es comment? Mais j'étais venu faire ça. T'es comment? On s'en fout comment il est quand on skie, on se voit pas. On a des doudounes, des lunettes, des gants, qu'ils soient moches, laids, grands, petits, peu importe. C'est pas la façon, c'est juste pour mettre une image sur ce charmant monsieur qui demande à skier avec Monsieur, moi. quel âge vous avez, Antoine? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans. 28 ans, Il est plus jeune que vous. Oui, merci. C'est vrai. Merci. Il parle de l'après-ski. Mais vous êtes bon skieur, Antoine? Oui, ça va, je me débrouille, j'arrive à descendre entière. Je me propose, écrit Antoine, de faire découvrir à Stevie cette fantastique station et son immense domaine, ainsi que les bons petits restos du coin. Avec plaisir et je vous invite. Mais on le fait vraiment, Antoine. On vous embrasse, Antoine, alors à bientôt à l'Alpe d'Huez. Continuez bien. Il est de l'Alpe d'Huez et on me dit rien. Bah oui. J'adore l'Alpe d'Huez. Ah oui? Vous savez que j'ai marqué de mon saut l'Alpe d'Huez. On y a fait 2 festivals. C'est vrai. Et on y retourne peut-être cette année. Ouais, vous venez. Et vous savez pourquoi j'y vais cette année? Allez-y. Parce que Turf va être présenté là-bas, monsieur. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Oui, ma petite dame, Le comme film. je vous le dis. Hein? Le film. Non, le film, oui, pas le buffet Henri II, oui, le film Turf. Ah ben ça tombe bien, j'avais un mail qui me disait bonjour, il arrive assez souvent de réécouter les vieilles émissions et j'ai l'impression d'entendre parler du film de Pierre Bénichou, Turf, depuis des années. Pourriez-vous lui demander si la sortie est fixée en 2012, 2015, 2032 ou 2057? Ouais, d'accord. Ce sera pour 2013. Cher ami, vous maniez l'ironie comme personne. Mais je peux vous dire que vous me faites pas marrer du tout. Parce que j'attends qu'il sorte pour être payé. Bonjour, il y avait 2 noirs dans votre équipe. Non. Où cela s'arrêtera-t-il? M'envoie Eric, un auditeur. À ce rythme-là, bientôt il y aura des juifs, des PD, voire des gonzesses. Vous vous rendez compte? C'est terrible ce qu'on nous envoie comme mail. Laurent, une énorme erreur de Pierre Bénichou hier, qui nous a annoncé que l'ONU comptait plus de 400 pays membres. En réalité, il y en a 193. Renseignements pris sur le site même de l'ONU, quoi, c'est ça? Je veux dire, il y en a beaucoup. Quoi. C'est pas pareil. Beaucoup entre 400. Non, je crois qu'il y en a 193 et qu'un pays sur 2 n'est pas à l'ONU. Je voulais pas dire à l'ONU, je voulais dire dans le monde, il y a 400 nationalités différentes. T'as compris, petit gars? Non, j'ai pas compris la différence entre les nationalités et les pays. Tous les pays ne sont pas à l'ONU. Alors, si tu prends les pays qui sont à l'ONU 193 et que tu défalques de 400 que j'ai donné, tu as 207 pays. Il y a 400 pays dans le monde? Au moins. Je sais pas, moi, je te dis ça comme Non, ça. je pense pas, il y en a moins de 200. Ah non, si on a 193 à l'ONU, il y en a pas moins de 200. Mais il y en a que très peu qui ne sont pas à l'ONU. Il doit y avoir la Corée du Nord ou quelques pays comme ça. Mais il n'y a pas 300 pays comme la Corée du Nord. Et le Luxembourg et le Zimbabwe et tout ça. Ils sont à l'ONU. Le Luxembourg est à l'ONU. Mais bien sûr, comme Monaco d'ailleurs. Monaco est à l'ONU. Non mais tonton, je vais te défendre. Il parle d'ethnie. Vous savez ce que c'est? Il y a des ethnies. Monaco est à l'ONU, on me dit rien. Ah ouais, non, t'inquiète, je suis là. Dis donc, mademoiselle Labro. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, mais elle est charmante, je trouve. Il est en train de virer complètement. Non, pas du tout. Il va se gratter les couilles. Faut vraiment qu'il ressemble à un mec. Hein. Alors ça, c'est pas gentil de dire ça. Non, franchement, non. C'est une fille virile. Justement, j'ai un mail. Justement, j'ai un mail pour vous, Héloïse. Bonjour Héloïse Labro, bienvenue dans l'émission de Laurent Ruquier. On ne vous a peut-être pas encore présenté les chroniqueurs présents aujourd'hui. C'est Zilou, un de nos auditeurs, qui aime bien faire ça dès qu'il y a une nouvelle. Il aime bien se foutre de notre gueule. Il aime bien faire une petite présentation des forces en présence. Alors sachez, chère Héloïse, que le monsieur très élégant assis à côté de vous, c'est Pierre Bénichou. Sur le cinéma, sur la chanson, sur le monde en général, il a facilement 10 ans d'avance sur tous ceux qui ont 50 ans de retard. Le jeune homme qui, en arrivant à relever son siège comme au photomaton, c'est Jérémy Michalak. Il faut être très gentil avec lui parce que l'air de rien, dans le petit monde de la télévision, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Stevie, on ne le présente plus. Au premier abord, on peut avoir l'impression qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais quand on le connaît un peu mieux, on s'aperçoit que non, c'était pas dans la bouche. Lulu, comme son nom l'indique, est un petit berbeur de Nantes-Nantes.
C'est joli. Et le monsieur souriant qui est venu avec des yaourts, c'est Jérôme Bonaldi, qui va encore essayer plusieurs fois de faire croire qu'il ne connaît pas les bonnes réponses. Et enfin, le patron, c'est Laurent Ruquier, un Grimaldi qui a mal tourné. Ah, vous avez des nouvelles au fait de votre cousin ou pas? Ah, mais j'ai pas de nouvelles de mon cousin, il m'a Je pas... sais pas si vous avez suivi, mais Laurent est quand même cousin d'Albert de Monaco. Depuis quand? Depuis le week-end dernier à peu près. Ah non, depuis une ancêtre pute en Seine-Maritime qui a épousé un Grimaldi il y a très longtemps. Cousin issu de Germain quand même, hein, à la mode bretonne. Il y a eu la génération Pepsi, la génération Mitterrand. Moi, je suis la génération Ruquier, me dit Marc. J'ai commencé à vous écouter sur France Inter à l'époque de Rien à cirer. Ma mère était fan. J'avais 13 ans, voilà, qui me rajeunit, tiens encore. Je suis devenu un inconditionnel. Je vous ai suivi sur Europe 1. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je viens... Il est où alors, Marc? Et je viens de finir mes études. Bonjour Marc. Musclé, hein. Oui, oh la vache, il est musclé. Non, Marc, dis-moi. Il sait pourquoi il est venu. C'est pas tout de faire de la gonflette, hein. Il faut aussi faire de la culture physique, hein. Tu m'as l'air d'un costaud de prison, toi. C'est des pompes comme ça. Je voudrais bien te voir sur 100 mètres. Mais oui, Mais au côté des jambes, il n'y a plus rien. mais bien sûr. De quoi tu te mêles, toi? T'as déjà été au placard, toi, ou pas? À part à Canal+. Je comprends pas ce que vous voulez dire. En prison, on se muscle que les bras, c'est ça, Pierre? Bah oui, tu peux pas courir. Il y a une morphologie que les garçons de mauvaise vie, entre eux, appellent une musculature de prison. C'est-à-dire que tu as des petits muscles comme ça parce que tu n'as pas la grande salle, tu vois. Ah voilà, et c'est le cas de ce monsieur alors. Non, je plaisante avec lui, il n'a jamais été en cabane, lui. Hein? T'es jamais tombé, toi? Avec Karabatchik, t'es tombé déjà? Elsa! Bonjour Elsa, est au téléphone. Salut. Bonjour. Bonjour, bah, elle a l'air toute timide, Elsa. Alors voilà une qui est mignonne. Elle voulait nous remercier, Elsa, je crois. Parce que vous m'avez fait connaître Hubert Félix Stéphane. Ah bon? Et vous voulez vraiment nous remercier? Quel âge vous avez, Elsa? 18 ans. 18 ans. Mais c'est parfait, Et vous ne 18 connaissiez pas Hubert Félix Stéphane et c'est grâce à nous que vous l'avez découvert. Voilà. Bah, c'est sympa. Moi, je suis content d'avoir fait découvrir Hubert Félix Stéphane Ouais, moi aussi, à mais tu viens de me le faire découvrir aussi. à une jeune fille de 18 ans et à un monsieur d'âge mûr. Voilà. C'est votre côté français. Il est venu sur le plateau? Ben non, on le reçoit ici régulièrement. Oui. Enfin, régulièrement, il vient pas toutes les semaines. Ok. Mais il est venu comme invité mystère, il est venu à la télé, je l'ai reçu dans On n'est pas couché. Mais à quoi il Et le ressemble? voici sur Europe 1. Tiens, voilà, grâce à vous, Elsa, Hubert Félix Stéphane, la ruelle des morts. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? C'est toujours Jérôme Bonaldi qui est en tête de notre championnat. Pour l'instant, 5 victoires pour Jérôme, 3 Oh là là. pour Pierre Bénichou, Stevie vous en avez une, Michalak 2, et évidemment Lulu, mais c'est normal, et vous Héloïse Labro puisque c'est votre première fois. Encore 0 victoire, mais peut-être ça va commencer aujourd'hui. Je sais pas par qui je dois démarrer. Je pense par vous, Jérôme Bonaldi, car c'est Fabrice Eboué qui a gagné hier et vous êtes assis à sa place. Oh bah ça va être facile. Jérôme, vous allez pouvoir me dire dans quel pays on n'arrive pour l'instant pas à départager le milliardaire Bidzina Ivanishvili et le président Saakashvili. C'est à mon avis, c'était la Géorgie. En Géorgie, effectivement, c'est serré pour les élections. Capitale Tbilissi. Bravo, bonne réponse de Jérôme, vous restez parmi nous. Facile. Jérémy Michalak, vous allez certainement pouvoir me dire le nom du milliardaire indien qui a décidé de fermer les hauts fourneaux à Florange. Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal, bravo, vous restez parmi nous. Lulu, vous allez hélas peut-être pouvoir me dire le nom des 2 jeunes de 21 ans poignardés vendredi soir dans la région de Grenoble et de prénoms dont toute la presse parle depuis 2 jours. Moi j'étais malade donc Ils sont morts. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors. Kevin et Sofiane. Ah oui c'est ça. Oui. Vous en parlerez avec votre psy, vous êtes éliminé. Je vais y aller. Pierre Oui, Bénichou. bonjour monsieur. On parle énormément dans tous les journaux, évidemment, du TSCG. Qu'est-ce que le TSCG? C'est un truc de handball. Ouais, bien sûr, et le handball, TSCG, qui veut dire d'ailleurs le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Non. Eh oui. Pourquoi ça tombe sur moi? Héloïse Labro, quels sont les salariés en grève aujourd'hui qui vont manifester devant le Sénat à partir de 14h? Cet après-midi, ils ont manifesté à partir Peut-être de... ceux de Florange. Non, pas du Non. tout. Ceux de France Télévisions qui étaient Bien en sûr, grève aujourd'hui. On leur a tout renié. Vous êtes éliminé, Loïs Labro. Ouais. Stevie, vous êtes évidemment capable de compléter cette phrase lancée par une habitante de la banlieue de Grenoble à
Échirolles, où François Hollande et Manuel Valls se sont rendus hier soir, suite justement à ce drame dont Kevin et Sofiane ont été victimes. les victimes. Une dame par la fenêtre, une habitante, a crié au président de la République « Échirolles, c'est devenu... » Je sais. Moi, je sais aussi, moi, je sais aussi. Attends, moi c'est dur ce que aussi. tu me demandes. Échirolles, c'est devenu... Un quartier. Non. Allez-y, Pierre. Le Texas. Le Où on est, là Texas. Vous êtes éliminé. Ouais, mais je peux pas avoir un petit pourboire, moi. Oh non, mais là c'est compliqué, va falloir apprendre les paquet de articles par chips. cœur. Hein. Oh non, c'est une phrase qu'on a entendue Partout, Partout, bah quand, oui. quand on reste scotché devant sa télé, qu'on n'a rien à faire. Mais moi qui avais rentré les bêtes hier soir. Non, mais ça, parce que vous vivez en ville. Vous. Ah, t'as regardé Vous êtes l'amour est dans le confinés, pré. là. Je le vois bien rentrer les bêtes le soir. Vous êtes confinés dans votre truc. Et tu Avec rentres son les cardigan mecs, lit de vin. tu rentres. Oh, dis donc. Mon Pardon, pas cardigan, les le lit de seul vin. truc de mon cardigan, il pourrait te servir de manteau. Non mais Pierre, la preuve que vous saviez le Texas, vous le saviez. Bien sûr, je le savais. Bon bah alors, Stevie est éliminé. Il reste Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, c'est tout hein, pour Puis l'instant. moi aussi qui ai trouvé non, le non, Texas. non, non. C'est un duel entre Aïe, aïe, aïe. Michalak Bon, et moi, je Bonaldi. vais trouver leur réponse, on va voir. Et le public peut manifester. Bonaldi, vous êtes évidemment capable de me dire pour qui François Baroin a annoncé qu'il voterait au... Pour Villepin. Comment ça? François Barouin, pardon. Ah non, excusez-moi, pardon. Vous parlez de... Il est viré, il est primaire de l'UMP. Non, primaire de l'UMP. Pour les primaires de l'UMP, pour Copé Fillon. ou pour Fillon? Pour Fillon. Parce que c'est un chef d'État. Il votera pour Fillon. Bravo, Non, il dit Jérôme pour Villepin. Bonaldi. Mais non. Jérémy Michalak, qui a annoncé qu'il se séparait de Barbara Gandolfi. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, bravo. Jérôme Bonaldi. On peut être là jusqu'à 21h. Jérôme Bonaldi. Même à la campagne, on savait ça. Mais pourquoi je l'ai pas eu, moi, ça? Jérôme Bonaldi, d'après le quotidien italien Corriere della Sera, qui un agent des services secrets français a-t-il tué? Un agent des services secrets. D'après le quotidien italien Corriere della Sera, qui un agent secret français aurait-il tué? Kadhafi. Le colonel Kadhafi. Bonne réponse. Bravo. C'est lui le grand gagnant, Joujou. Allez, à moi les cadeaux de merde. Bravo. En plus aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas des cadeaux de merde. Ah cool. Par exemple, un auditeur qui s'appelle Benoît m'envoie les produits de sa marque. On l'a eu au téléphone. Qu'est-ce que c'est comme marque? À l'état pur, ça s'appelle. Une mousse nettoyante détoxifiante pour votre petite peau très bien. de rouquin. Tu pas une peau de rouquin? Voilà. Si, t'as une peau de rouquin. Une peau de blanc. Un actif pur à l'extrait de végétal. Voilà. Un soin ultra hydratant pour vous. Ça c'est bien, j'ai la peau sèche. B38, Non, mais toujours ça c'est un gel d'anus. Ça. à l'état pur. Je le reconnais, je l'avais déjà celui-là. Un acide citrique actif état pur, toujours pour vos petits. Là, tu vas plus la petits gonzesse, mon chéri. Et puis j'ai aussi les grands personnages de l'histoire pour les nuls. C'est toujours bien cette collection. Ah ça c'est bien ça. La France que j'aime. Ah, préfacé par Jean-Marie Le Pen. C'est ça. Mais non, c'est Pierre Bon. C'est Pierre Bonte, c'est pas pareil. Non, il est chez mieux. Albin Michel. C'est mieux. Pierrot. Voilà, vous avez tous les petits villages français, la Respect, région, Ah bah écoutez, moi qui adore les régions, c'est formidable. Super mec, Pierre Bon. l'Alsace par exemple. Une visite privée de Strasbourg ou pas? La Haute-Corse. Non, c'est très joli. Pierre Bonte, La France que j'aime, c'est aux éditions Albin Ça Michel. c'est bien ça aussi. Bah, il a Voilà. sillonné la France. C'est quand tout même, hein. pour aujourd'hui. Ah bah c'est déjà pas mal, merci. Franchement, il y a eu pire. Je vois pas quand. Des fois, il y a gala, une madeleine à demi mangée. Moi, j'ai gagné 2 ou 3 fois, 3 fois, je crois. J'ai eu des trucs épouvantables. La conseillère ne voulait pas me laisser rentrer chez moi. Non, pas de colporteur, elle disait, pas de colporteur. On pourrait écouter Cole Porter d'ici. C'est bon ça. La vache, j'allais la sortir, bien joué. T for two, and two for T. Vous savez que l'appartement que je vais quitter, où j'habitais rue Monsieur, Oui. était habité par Cole Porter. C'est pas vrai. Entre les deux guerres. Ouais, c'est pas vrai. Évidemment, si c'est pas Hubert Félix Kiefen, tu connais rien à la musique, quoi. Hubert Félix Kiefen, c'est important. Cole Porter, il a fait que à peu près 800 tubes. On va dans écouter sa vie. d'ici à 18h, c'est promis Cole Porter. T for two. Et qui habite alors dans le nouvel appartement où vous allez emménager, Pierre? Je ne sais pas encore. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Madame Gandolfi. C'est un combien? Oui, c'est bien le genre. C'est vous qui avez piqué même Gondolfi à Belmondo? Vous la connaissez, Pierre, cette dame? Je peux pas en parler. D'accord. On en parlera Non, plus tard. jamais, mais je la trouve très bien. Moi. Ouais. Ah ouais? Mais s'il a envie de balancer du pognon à une pute, pourquoi pas? non, mais sérieusement.
Elle veut de l'argent. Il a raison, mais moi je suis absolument d'accord avec bien Pierre. sûr. Il a 79 ans, il n'est pas en bonne santé. Si effectivement il peut être accompagné par une jolie gonzesse qui accepte du pognon, Mais pourquoi bien pas? sûr. Comment sait-on que c'est une pute? Qui a dit que c'était une Mais je ne pute sais pas. Je crois que c'est toi, Pierre. Non, même, je disais, Ah, même, oui, oui. même si elle était intéressée, mais je dis pas que c'est une pute, elle est charmante. Elle est mariée avec un ancien ardeur. Elle tenait une maison de passe à Bruxelles. C'est un couteau suisse. C'est un vrai couteau Si suisse. ça, c'est une pute. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Lulu, Pierre Bénichou, Héloïse Labro, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet sont avec vous pendant 2 heures. Et oui, ça fait qu'une demi-heure qu'on est ensemble, on s'est déjà bien amusé. Ah oui, oui. Et j'espère qu'on va s'amuser tout autant avec vous, Valérie et Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Valérie est à Nevers, Jean-Philippe à Aubignon, faisons connaissance. Vous avez une profession, Valérie? Je suis responsable qualité. Responsable qualité. Et un Nevers? Non, j'ai pas dit Valérie est un ovaire. Valérie est un Nevers. Nevers. Vous lui proposez la botte, bien sûr. La bonne Responsable qualité de quoi, Valérie? Dans le traitement thermique. Ah ouais, C'est-à-dire, je comprends. c'est quoi le traitement thermique? Traitement thermique des métaux, des Oui, aliments. voilà, des métaux. ouais. Non, moi, il faut que je fasse traiter mon appartement contre les thermiques. Non. C'est un truc. Qu'est-ce que c'est chiant là, les diagnostics qu'on doit faire dans les appartements et tout ça, dès Allez, qu'on ouais. arrive ou qu'on s'en va. Le Là. DPE, là. hein. Comme si tout était bouffé par les termites Bah, partout. Ah oui, c'est très bouffé. Oh, je sais pas par chez vous comment on sait, mais chez nous là-bas, à côté de vous, alors là, il y a une thermite partout. Là, là, Dieu. Bah, vous, par exemple, il y a un état des lieux si vous arrivez dans un nouvel appartement, Pierre. Bien sûr, j'ai mon état des lieux. Alors il est dans un sale état. Faut que tu fasses l'amiante, le plomb, Il faut que je fasse l'amiante, le plomb, qu'il fasse pas chier. le diagnostic de performance énergétique. Non. Mais comment on sait si c'est câblé un appartement? En général, on regarde les prises, tu vois. Si tu as des RJ45, là, tu te dis, tiens, c'est câblé. Voilà, si tu vois des RJ45, c'est que Oui, les RJ45. Thermocollé. c'est vachement clair. Si tu vois les RJ45. Je sens que ça va être le prochain feuilleton de l'émission, c'est l'installation de Pierre dans son appartement. Pense au mec qui va venir câbler son appart. Ce qu'il va prendre. Il va passer un très mauvais non, mais moment. non, pas du tout, c'est mon fils qui s'occupe de ces choses-là. Ah oui? Il m'a dit, papa, t'occupe, ça va être fait très vite. Il y a 2 ans. Pierre, vous déménagez d'où à où? Je déménage du 7e au 7, dans le 7e. Ah d'accord, ça va. Oui, je préfère cet arrondissement. Oui. Parce que le 19e, c'est snob en ce moment. Vous avez rencontré vos voisins déjà, Pierre, ou pas? Non. Non. Je ne parle pas aux voisins. Dans le 7e, on ne parle pas aux voisins. Quelqu'un te dit bonjour monsieur, tu fais... C'est pas le genre d'immeuble où on dit il y a ma mère, elle a dit que vous n'auriez pas un citron. Non. C'est pas du tout comme ça le voisinage là-bas. Valérie, alors, responsable qualité, tout ça est parti de thermique, Oui. l'appartement, ça va très vite. Un petit message à faire passer, Valérie? Merci, Bonjour merci. à mon chéri. Ah, votre chéri. chérie. Lequel? Mon mari. Votre mari. Ah, plus d'abord, votre mari. Comment il s'appelle? Romain. Romain, Oh, on embrasse dis donc, Romain pour vous, Romain. Valérie. Ça marche. Jean-Philippe, où se trouve Aubignan exactement? Aubignan, Dans le c'est à Vaucluse. côté de Baume de Venise, dans Le le Carpentras, bien sûr. Ah, Aubignan. ouais. Ah oui. Aubignan. 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 Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Philippe? Je suis artisan électricien. Vous savez pourquoi vous allez jouer, Valérie et Jean-Philippe? Oui, il me semble, oui. Allez-y, alors dites, Jean-Philippe. Alors, il me semble que c'est pour un week-end dans un hôtel du groupe Partouche. Exactement, un des Pasino hôtels du groupe Partouche. Le Havre, Jouan-les-Pins, Saint-Amand-les-Eaux, Divonne-les-Bains, La Roche-Posay. Vous choisirez votre lieu de villégiature, vous choisirez votre hôtel, vous profiterez des soirées, des animations du casino, car il se passe souvent quelque chose dans les casinos Partouche, notamment des soirées ou des concerts ou des spectacles avec des humoristes. Oui. Le séjour comprend 2 nuits, les petits déjeuners, un repas au restaurant du casino ou de l'hôtel. Bon, on y mange bien, j'ai mangé moi le week-end Ah oui, dernier. oui. Et l'accès à un concert, s'il y en a ce jour-là, vous pourrez même aller jouer 25 € de jetons au Waouh. casino, sans abuser, bien Ça sûr. commence à faire. Hein. C'est pas beau ça? Magnifique. Mais pour ça, il faut gagner, Valérie et Jean-Philippe. La question est très facile. Vous avez intérêt à répondre rapidement si vous voulez pas que mes camarades vous grillent au bout de 10 secondes. Attention, on leur laisse 10 secondes à nos 2 auditeurs. Je dis ça pour la petite nouvelle. Héloïse Labro. C'est parti. L'année 2013 marquera le bicentenaire donc, hein, de la naissance
d'un compositeur de génie. Lequel? Bach. Non. Mais non, Bach, 2013, c'est-à-dire qu'il est né en 1913. Tu vois, Bach né en 1913 1813, Pierre, bicentenaire. Ah, bicentenaire, oui. Ouais, Beethoven. On peut y aller maintenant. Allez, on peut y aller. Alors attendez, on leur laisse encore 2 secondes. Valérie, Jean-Philippe. Un compositeur. Oui, j'ai dit. Wagner. Il l'a dit. Jean-Philippe a dit Wagner juste avant Valérie. Bravo. Vous avez trouvé ça où, Jean-Philippe? Eh ben, comme tout le monde. Pourtant, j'avais bûché tous les journaux depuis ce matin, j'ai tout. Mais bon, il fallait lire le petit hitlérien libéré. C'est dans le Figaro que j'ai trouvé. Ah bah tiens. Oh non. Comme par hasard. Non, le Figaro s'est bien conduit pendant la guerre. Et c'est d'ailleurs un très bon journal, le Figaro. C'est un très bon journal, le Figaro. On n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec la moitié de ce qu'il raconte sur la vie politique française. Mais je dois reconnaître que c'est un très bon journal. On y lit des tas d'articles qu'on trouve pas ailleurs. Qu'on trouve pas ailleurs. Non, mais oui, sérieusement. moi, Par exemple, l'offensive Wagner dans les pages culturelles. Effectivement, l'année 2013 marquera le bicentenaire de la naissance du compositeur. Génie ou valeur surfaite, s'interroge le Figaro. Le débat est ouvert parce qu'effectivement, on peut rappeler que Wagner est souvent accusé d'antisémitisme. Oh, tu sais, on exagère beaucoup. Hein. Non mais ce qui est marrant, c'est qu'il rappelle dans le Figaro quand même. Enfin, c'est un garçon qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'anti-Wagner sans peine ou Wagner mode d'emploi. Pierre-René Cernat, qui a écrit L'anti-Wagner sans peine, dit faut quand même pas oublier qu'il s'est écoulé 50 ans entre la mort de Wagner et l'accession de Hitler au pouvoir. Donc non, mais parce que souvent on peut pas tellement le taxer. Voilà. Non, mais c'est bien de rappeler ça, non? Bravo Jean-Philippe en tout cas pour Wagner. Valérie, il vous a grillé de 2 secondes. Ouais. Vous pouvez peut-être nous fredonner une musique, un air de Wagner? Non, je laisse au gagnant. Elle a raison. Oh la vache. Elle est maligne. Allez Jean-Philippe, un petit coup de Wagner. Allez. Une petite Valkyrie. Moi, j'irai au casino et Valérie, elle chantera. La chevauchée des Valkyries, par exemple. Ils ont fait du fromage après. 2013 sera donc l'année du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner. Oh, j'adore. Et Jean-Philippe, sur cette musique de Wagner, je vous annonce donc que vous partez dans un des hôtels du groupe Partouche. Quelle destination vous allez choisir? Oh, j'en ai aucune idée. Je pense quelque chose d'un petit peu ensoleillé, mais bon. Faut aller au Havre alors, si vous voulez du soleil. Oh, une Valkyrie. Ah, vous êtes capable de chanter? Allez-y. Oui, c'est un peu mon métier. Allez-y. On n'a pas de gueuler, de chanter, chérie. Oh, fais-toi les tresses blondes. Sonné, hein. Fais-toi des nattes blondes. Tu feras des trucs, non? Et t'as la poitrine des Valkyries. Non, je suis comme ça de nature. Accident de poussette. Moi, ça me donne envie de lever la jambe dès que j'entends ce. Pourquoi? Wagner? Ouais, c'est vrai, il est beaucoup joué au Moulin de Rouge. Non, mais c'est pour uriner. C'est pour uriner sur un char. Et tu confonds avec le French Cancan, là. Non, pas du tout, mais j'ai envie de faire des pirouettes, me lancer, sauter. Il y en a qui levaient le bras plutôt. C'est vrai. Non, je préfère faire ça sur le boléro de Ravel, c'est plus. Ah oui. Je crois qu'il confond avec Robert Wagner. Non, Jonathan Hart. Pas con, hein. Il est mignon le gosse. Pa. Ah bah tiens, vas-y. Vas-y, lâche-toi. Ça ressemble un peu à ce que je faisais, non? Empire. C'est bien, mais ça vaut pas Ringo. Bravo Jean-Philippe en tout cas. Qui déclare dans toute la presse qu'il veut sa gare TGV à Narbonne? Le maire de Ah bah Narbonne. le maire, oui. Non. Ah, quelqu'un qui habite à Narbonne en tout cas. Eh ben, en tout cas, quelqu'un qui fait la publicité, on le voit sur une pub partout, dans le journal Le Monde, dans toute la presse. Il dit l'Aude veut sa gare TGV à Narbonne et c'est lui qui fait cette Et publicité. il a carrément acheté des pages de pub. Ah ouais. C'est pas dans les articles, c'est de la publicité en plus. Ah, c'est une publicité. Mais c'est Narbonne qui paye avec ce mec-là. Ah ben j'imagine qu'ils ont payé cette Narbonne. personne. Un sportif? Non. Charles Trenet? Non. Ça pourrait il est né à Narbonne. Un restaurateur? Un restaurateur? Non, mais c'est quand même écrit vigneron, tiens, sous son nom. Ah, Gérard Depardieu? Non, non, mais pas loin. Un athlète? pas loin. Un athlète? Delon? Non. Belmondo? Mais Non. on sait pas qu'il est vigneron.
Bah, si Édouard on sait Baird un petit peu, non, pas Édouard Baird. Non. On sait qu'il picole un peu ou pas? Il picole pas autant que Depardieu. C'est un animateur télé ou pas? Ah, Jean Reno? Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans le spectacle. C'est quelqu'un qui est dans le spectacle. Mais c'est bien de dire il picole pas autant que Depardieu, mais personne ne picole autant que Depardieu. Pierre Richard. Pierre Richard, bonne réponse. Donc il a déménagé. Pourquoi il a déménagé? Parce qu'avant il vivait sur une péniche. Ah oui, mais ça c'était à Paris effectivement. Mais maintenant il est acteur vigneron au doigt. C'est ce qui est écrit en tout cas. Et à l'œil. Au doigt de l'Aude. D'accord. Voilà. Et c'est écrit parce que Narbonne est depuis toujours un carrefour en Méditerranée, parce que toute l'Aude et tous les Audais se sont unis pour soutenir le projet, parce qu'elle est notre avenir. L'Aude veut sa gare TGV à Narbonne. Et il y a une grande photo en plus du Grand Blond avec sa valise et sa chaussure noire. Il est payé, pensez, il est payé, Pierre Richard? là Non, C'est du militantisme. Ça, pur. c'est rare que les gens qu'on voit faire des publicités comme ça, des acteurs célèbres soient payés, c'est très rare. Non, c'est une grande cause. En général, c'est eux qui payent, oui. Non, Pierre, c'est une grande cause. Vous pensez que c'est bénévole? Ah oui, évidemment. Non, moi je crois bénévole. pas. Je crois qu'il est payé. Ouais, Non, moi je crois que c'est bénévole. Non, moi je pense Il faudra peut-être l'appeler. Moi, je vous fais le pari que ce n'est pas bénévole. Mais si, Moi, je te fais le pari que ça l'est. Parce qu'à mon avis, il doit faire Paris-Montpellier, prendre une voiture à Montpellier pour remonter à Narbonne. Oh en fait. putain, dis donc, je vais pas dormir de la nuit. Ah ouais, ça, on est emmerdé pour Pierre Oh, Richard. putain, dis donc, c'est vrai. comment Remarque, il va il paraît qu'il donne tout ce qu'il a. En plus, c'est con. On va faire une gare, il est tellement distrait, il va prendre le train d'à côté. C'est couillon. Non, mais il risque d'avoir 2 gares comme à Avignon. Moi, je suis désolé, mon cher Jérôme, mais je pense comme Pierre que le Conseil général de l'Aude Lui a donné un petit billet. doit payer Pierre Richard pour cette campagne de publicité en faveur d'une gare à Narbonne. Quand c'est ta ville ou ta région, non, tu fais les Mais choses le par le cœur. là, oui. Je sais pas, le maire du Mans, il me demanderait de faire quoi que ce soit, je le ferais, je demanderais, je suis payé combien? C'est pas possible. Mais non, Tu sais, parce parce que toi, que il tu y dirait habites non. et parce que t'aimes ton pays. Moi, je le fais tous les ans pour Le Mans, sa ville. On va au CFA, on fait des trucs vachement. Et je le fais Moi, bénévolement. je le fais bénévolement. Mais il a toujours pris. Mais la différence entre vous et Pierre Richard, c'est que vous, une photo dans un journal, c'est un plus. Mais Non, lui, Non, il n'y a pas les journaux. J'ai envie de dire salaud. mais c'est vrai. Lui, il n'a pas besoin de ça, Pierre Richard. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, c'est pour ça qu'il l'a fait gracieusement, je pense. Ah oui, c'est un besoin de particulier. Mais écoutez, sachons-le. Bah, appelons-le hein. Appelons Paul Vermus. Voilà. Tout de suite, appelez-moi Paul. Voilà, une enquête exceptionnelle, spéciale. Un jour où normalement on est censé ne pas lui demander quoi que ce soit. Bon, il Paul. demandait quand même. Oui, il va gueuler. Non, mais là, Non, mais pour le coup, c'est une vraie question. Non, mais François est en grève aujourd'hui, il va avoir un peu de temps. À mon avis, il est libre. J'espère qu'il nous demande de l'argent. Paul, Oui, bonjour Paul, excuse-moi de te déranger. ben, je sais pas qui est à l'appareil. Ah bah ça fait plaisir. Raccroche. On s'appelle quand même 2 fois par semaine sur Europe 1. On est à l'antenne et il me dit je sais pas qui est à l'appareil. Non mais quel culot. Quel enquêteur. Qu'est-ce que vous voulez, Laurent? Expliquez-moi. Ah, il t'a reconnu, ça y est. On est là entre amis, vous savez, sur Europe. D'habitude. Et alors là, on a une question. On voit la pub partout là dans le journal Le Monde et ailleurs de Pierre Richard réclamant une gare TGV à Narbonne dans l'Aude. Vous avez vu ces publicités? Oui ou non? Oh là là. Non. Voilà, ça commence Vous bien. m'avez pourvu, je suis en train de tremper mes croissants dans mon café au lait. Ah, c'est ça, vous êtes en grève. C'est quoi. cool. Vous Autre voulez bosser. question. Regardez dans Le Monde cette page de publicité qui Mais paraît il goûte à quelle heure? depuis plusieurs jours. Il y a Pierre Richard qui réclame une gare TGV dans l'Aude. Nous, on veut savoir s'il est payé pour ça ou s'il a fait ça bénévolement. Voilà. D'accord, ok. Vous me laissez combien de temps? Jusqu'à 17h30. Ah non. Oui, en revanche, cette enquête sera bénévole, hein, Paul. Ça, on peut te le certifier. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais il y aura une gare TGV rue de la Planche, si vous voulez. Non, pitié. Bon, je m'en occupe tout de suite, Laurent. Merci. Oui, on lui demande, Paul, tac, il y Voilà, va. c'est ça. Gratos. Il est mieux que Google en fait. Ouais. Il est un peu plus lent, mais. Non, moins ce que aimable, j'aime- mais moins aimable que Google. Et moins honnête. Ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il est cash. Ah ouais. J'adore cette expression, il est cash. Oh, vous connaissez pas ma belle-mère? Elle est cash. On a pu apercevoir, et c'est quand C'est même... pour ça que je la kiffe. Et même des fois, je la kiffe grave. On a pu enfin apercevoir son nid de pie. Mais le nid de pie de quoi? Son nid de pie. Oui. Le nid de Pidou, c'est un truc où habite le pape. Ah ouais, je me demandais si vous saviez ce que c'était qu'un nid de pie. C'est quoi un nid de pie? Eh ben, c'est Il y ma il y question. avait le nid d'aigle, mais. Ah non. On a pu enfin apercevoir son nid de pie. Moi, j'ignorais que ça s'appelait comme ça. Et ça, c'est Alors- une vraie info parce que je trouve qu'on va apprendre quelque chose. Est-ce une partie du corps? Non, monsieur. Alors, est-ce que Ni c'est un... pis, c'est dehors. Enfin. C'est un endroit où on habite.
Pardon ? On habite dans un nid de pie. On n'habite pas dans un nid de Ah, on pie. squatte. Mais vous pourriez être dans un nid de pie. C'est Jérôme. pas une cabane dans un arbre, par exemple, ou quelque chose comme ça? Une cabane dans un arbre? Non, mais c'est pas si loin. Comment ça? C'est dans un arbre? C'est pas Ou dans un les arbre. buissons, En dans tout la- cas, c'est souvent en bois, un nid de pie. En tout cas, on en parle dans la presse aujourd'hui d'un nid de pie parce qu'on a enfin aperçu le nid de pie de quoi? De quelqu'un? Non. Non. En France? En France, oui. C'est l'habitat d'un animal. C'est pas l'habitat, on n'habite pas dans un nid de pie. Mais on peut y aller comme ça, quoi. Non, on y travaille. Enfin, plutôt, on y travaillait dans un nid de pie. Mais on n'y bosse plus. Non, on n'y bosse plus, mais avant, on y travaillait. Donc c'est un métier d'avant. C'est un métier d'avant. Mais le nid de pie n'est pas un métier. Non, non, l'endroit, c'est un atelier. C'était un atelier. C'est les hauts fourneaux de Florange, ça s'appelle le nid de pie. Non, non, C'est pas un atelier. Bon. Pierre. C'est un endroit C'est un où lieu. on se tient Oui, oui. pour faire quelque chose. Voilà, Pierre. Ah, c'est sur un bateau. Oui. C'est la Lune, le vaisseau 3-mâts qui a coulé au large de Toulon il y a très très longtemps, qui transportait des blessés de Louis XIV. Oui, et c'est quoi un nid de pie? Eh ben, c'est la C'est vigie. pas celui qui est C'est tout le en haut truc dans la qui- cabane, C'est la là, vigie. pendant le- C'est la vigie en haut du Exactement, mât. c'est celui qui crie terre. Il est dans un nid de pie. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Dans Astérix, c'est là où il y a le black. Oui, le Nubian. Le nid de pie, c'est le poste d'observation en haut du mât où se tient l'homme de vigie et on a pu voir, découvrir, observer le nid de pie de ce fameux 3-mâts baptisé La Lune qui a sombré en 1664 et qu'on a découvert en 93 au large de Toulon. Et maintenant, grâce à des robots, grâce à des scaphandres, on envoie des gens et on va remonter petit à petit tout ce qu'il y avait sur ce bateau qui effectivement transportait des prisonniers, des esclaves. Non, c'est pas les esclaves, c'est les soldats de Louis XIV. blessés qui avaient de guerre. été- Blessés de guerre. Enfin, ils avaient été battus par l'Empire ottoman et ils revenaient. 6-0, 6-0, 6-2, je crois. Le nid de pie a été aussi appelé, je vous le dis, le nid de corbeau. Hein. C'est pas toujours un nid de Et pie. il change d'oiseau de Oui, temps en temps. de temps en temps, comme vous. Qu'est-ce qui s'arrête en 1962 si on en croit la presse du jour? La culture musicale de Pierre Bénichou. Non. Ça pourrait Pierre qui vient de partir, je sais pas pourquoi. Maintenant sinon, il quitte l'émission pendant l'émission, faut quand même le faire. Il va faire pipi. Qu'est-ce qui s'arrête en 1962 si on en croit la presse du jour? Un calendrier, un truc comme ça, non? Non. C'est un fait économique? Non. C'est culturel. Et c'est un reproche qu'on fait dans la presse aujourd'hui. C'est pas normal que ça s'arrête en 1962. Ah, je sais. Allez-y. Je sais, c'est le programme d'histoire au lycée. Ce qui fait qu'ils font toute l'impasse sur la 5ème République et ça s'arrête en 62. Excellente réponse de Jérémy Michalak. J'ai lu ça. Ah, il est fort ce joujou. Hein. Ouais. Et oui, parce que c'est vrai, on a l'impression que c'est hier, 1962. Mais 1962, c'est il y a déjà un demi-siècle. Et c'est quand même un demi-siècle d'histoire que les jeunes n'apprennent pas. Il n'est pas normal que l'histoire qu'on apprend en cours s'arrête en 1962. Alors moi j'émets un doute puisque là. Attention, il émet un doute. J'émets un doute pour une simple et Bouchez-vous le bonne nez. raison, c'est que j'ai un ami à moi qui est instituteur et qui Instituteur instituteur et qui m'a Aussi. et qui Moi, j'en m'a- ai connu un instituteur. en prison et qui m'a envoyé et qui m'a envoyé les manuels de la 3e et la 4e et on apprend la 5e République. Non mais Oui, aujourd'hui, On parle de Chirac, de Non, Mitterrand, on parle de de la CM2. cohabitation notamment avec Lionel Jospin et tout ça c'est dans les livres d'histoire Oui. de la Mais là, 3e c'est à la les programmes 4e. du CM2 qui Oui, sont là, mis on en parle cause de- en particulier. Là, on Ah doit bah non, leur tu faire. viens de me dire le lycée. là Le lycée, là on dit que ça c'est- s'arrête en Première terminale. et terminale. Oui, c'est ça. Oui, ça s'arrête en 1962, c'est honteux. Le retour de Pierre Non, Bénichou. mais c'est vrai, c'est honteux. C'est bien de la guerre d'Algérie dont vous parlez, non? Non, mais il s'est passé des choses. Je serais très Ah oui. surpris qu'on enseigne Jacques Chirac à l'école aujourd'hui. Je ramène le manuel, je l'ai à Paris chez moi, je vous le ramène demain. J'ai même été étonné parce qu'à mon époque, le papier, c'était un beau papier. Aujourd'hui, le papier, les carnets, enfin les livres scolaires, on a l'impression que c'est des feuilles de prospectus. Tu vois, on devient vite un vieux con. Hein. Ah oui. Parce que c'est des trucs en général que les vieux papis disent.
Moi, mes bouquins, c'était merveilleux, c'était doré. Mais oui, non, doré sur tranche, tandis que maintenant, on dit ça depuis 1940. Et lui, maintenant, il dit, oh, le Stevie. Stevie, on sait plus ce que c'était l'école. Mais non, mais c'est étonnant. Ouais. Moi, je me souviens, mon Non, c'est maître du avec papier sa recyclé. barbiche et sa petite badine dans le dos, paf, il en a un coup. Crois-moi que ça faisait des hommes, ça. Hein? C'était pas des beatniks. Paul Vermus, vous avez déjà la réponse à notre question? Eh oui, vous m'avez surpris et finalement, j'ai voulu vous faire plaisir. Parce que vous portez de l'intérêt pour moi et ça me touche profondément, quoi. Hein. Je vous en prie, Paul. Hein, vous le savez Depuis bien. qu'on sait Bon, que vous prenez la Bastille tous les vendredis soirs sur France 3. Très tard à minuit, mais enfin je la prends, c'est l'essentiel. Hein. Pierre Richard, faut savoir, Laurent, il est audois d'adoption. Oui, hein. ça c'est écrit. Il a un domaine viticole à Gruissant. C'est écrit hein. aussi, oui. Voilà, c'est écrit aussi. Bon, alors on peut savoir que lui et la judocate, je sais pas si vous la connaissez, la petite Pavia, hein, seront tête d'affiche d'opération pour défendre. Ils sont tête d'affiche, ça commence maintenant, pour la candidature d'une gare TGV à Narbonne. Tout ça, on sait, oui. Mais ça, c'est dans le cadre de la future ligne de grande vitesse Montpellier-Perpignan, Laurent. Ouais, bien sûr. Paul, t'es pas payé aujourd'hui, t'es pas obligé de meubler. Donc, est-ce que Pierre Richard, il a touché de l'argent ou pas? C'est du bénévolat. Bon, le Conseil général de l'Aude a choisi des personnalités et qui ont mis gracieusement leur image à disposition. C'est évident. Nous avions raison. Et cela pour faire progresser une cause déclarée d'intérêt général. Non, mais ça, que le Conseil général de l'Aude ait voulu faire progresser une cause déclarée d'intérêt général, ça, on le sait bien. Alors, ils ont pris des vedettes, et ces vedettes, est-ce qu'ils les ont payées, oui ou non? Je viens de vous dire qu'elles ne sont pas payées. Mais comment le savez-vous? C'est un échange de services, Pierre Bénichou. Attendez, un échange de services, ça veut donc dire payer. C'est quoi le service? Ça ne veut pas dire payer, c'est-à-dire que moi, je suis prêt à donner mon beau visage sur des panneaux dans toute la France pour une cause qui est belle. La cause, c'est une ligne TGV à Narbonne, c'est une belle Alors, cause. c'est pas un échange de services. Un échange de services, c'est de savoir qu'est-ce que, en retour, le Conseil général de l'Aude propose à Pierre Richard. Ça sent le En permis de retour, construire. on ne lui propose rien, si ce n'est cette promotion, puisqu'on voit sa tête dans toute la France, en tous les cas du côté de Narbonne, Montpellier et Perpignan. Et puis, c'est pas mauvais, entre nous, Laurent, pour son domaine viticole. Bon, d'accord, vraiment, c'est le seul expliqueur dont on sait moins après l'avoir entendu qu'avant. Avant, on avait une idée nette, on disait c'est oui ou non, maintenant c'est... On sait plus, on comprend. Mais c'est incroyable, quoi. Tu te rends compte, tu demanderais ton chemin à un mec comme ça. Ah oui, t'es mort. Tu dis quel est le chemin pour aller à l'Opéra? Bon, il y en a qui prennent les Champs-Élysées, qui est la plus grande avenue du monde. C'est comme ça. Et si vous prenez à gauche, vous arrivez à l'avenue de Friedland. Et l'avenue de Friedland, une bataille de Napoléon. D'ailleurs, maintenant, oui, pour aller à l'Opéra, vous avez 3 changements si vous le prenez. Tu peux pas savoir avec des mecs comme ça. Bon, je vous parle autre chose, Laurent. Maintenant que vous m'avez dérangé, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Ah bah, je vais vous demander de raccrocher. Dans un instant, nous aurons au téléphone la baronne, puisque... Qu'est-ce qui vous fait rire? La baronne, c'était un personnage parisien, ça. Bah oui, exactement. La baronne sera avec nous au téléphone dans un instant, parce que le journal Le Monde... Quoi, non, ça doit pas être la même baronne que la mienne. Pourquoi c'est laquelle votre baronne? C'était un personnage parisien qui sortait dans toutes les soirées parisiennes, la baronne. C'est vous, la baronne? C'est l'autre, c'est la baronne de Paname, plus exactement. Alors... C'est pas ton copain travesti, Stevie. Et pourquoi on va vous avoir au téléphone dans un instant, et même dès maintenant, même la baronne? C'est parce que Le Monde a consacré toute une page hier, peut-être vous avez lu le journal Le Monde, sous la plume de Jean-Jacques Larochelle. Un article qui va vous faire plaisir d'ailleurs, Pierre Bénichou, puisqu'il est écrit, c'est le gros titre, qu'il y a un renouveau à la parisienne en Île-de-France, que les lieux se multiplient où l'on peut, je vais pas vous dire quoi, mais où on peut faire quoi justement, et un renouveau de quoi en Île-de-France d'après cette page entière du Monde. Ça va plaire à Pierre. Des pissotières? Non. Donc c'est lié. Ami de la poésie, bonsoir. Non mais c'est ça, c'est lié à la chanson ou à la danse? C'est pas loin. Les guinguettes. Pas les guinguettes.
Les balles. Les balles, le renouveau du bal c'est bien, ça. où on peut danser à deux, la valse musette, le tango. Voyez-vous, je suis content. Vous êtes moqué de moi quand j'ai dit quand on va dans un bal, ils ont dit c'est quoi un bal? On sait comment ils parlent. C'est quoi un bal? C'est pas un bal. C'est un truc qu'on danse, tu vois. Oh là là. Et oui, il y a un renouveau du bal, bien sûr. Il y a qu'au bal où ça se passe. Alors, Mme la Baronne, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi on vous appelle la Baronne de Paname, d'abord? Alors, la baronne, en fait, c'est du familier. C'est presque de l'argot. Une baronne, et c'est pour ça qu'il y a un accent circonflexe sur le A. C'est une baronne. C'est une tenancière. Ah, à la base. Ouais. Et donc, voilà, c'est une tenancière de bal. Et vous tenez quoi, alors, comme bal? Eh ben, du baloche. Mais où? Alors, un petit peu partout sur Paris, sur la région parisienne. Mais... On s'exporte de temps en temps en province et bientôt à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de lieu précis. Vous organisez des bals populaires dans différents endroits. C'est des bals éphémères. On travaille sur l'itinérance, puisque l'idée, c'était de travailler sur la culture du bal. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oh, non. Quoi? Non. On travaille sur l'itinérance. Non, c'est génial quand même. Je suis la baronne, moi je te tiens un baleton et un baloche et tout ça. Et vous êtes à Paris? Non, je travaille sur l'itinérance. Non, mais je veux dire, assez de déranger les gros mots comme ça. Mais alors, vous allez dans quel genre de lieu? Paris. À Paris, nous sommes sur des lieux différents, des lieux hautement populaires comme la Bellevilloise, l'alimentation générale, beaucoup sur les quais sur le 7e, autour, le canal de l'Ourcq. Ah oui, j'adore ça. Voilà. Avec des orchestres? Bien sûr. Le bal, c'est les orchestres. Le bal, c'est effectivement la musique vivante. Ah non, parce que regardez, il y a eu en 1945, il y avait une chanson qui avait eu un succès fou, qui était C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du côté de Montparnasse. Il n'y a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono le remplace. Vous connaissiez ça, vous? Absolument, mais bien Alors, sûr. ma petite baronne, là. Mais bien Dis-moi, sûr. Je vois que monsieur est très informé. Ah, je suis... il est dans l'itinérance lui-même. Mais la nuit seulement. Je suis le monsieur à personne, moi. Je suis libre comme l'air. Un vrai petit oiseau. Et le bal des Martines, alors c'est quoi le bal des Martines, Mme la Baronne? C'est un bal qui est assez fréquenté. C'est un concurrent à vous, ça, alors? Non, pas du tout. Nous les programmons régulièrement. Donc, non, ça fait partie, effectivement, des artistes que nous programmons, que nous aimons, et ils sont nombreux. Qui participe à vos balles? C'est plutôt des jeunes, des vieux, il y a tout le monde, il y a quoi? Tout. Oh, il y a surtout tout le monde. Est-ce qu'il y a de la bagarre? Il y a surtout tout le monde. Ça, c'est une jolie belle phrase. Alors, attendez... Est-ce qu'il faut des vigiles? Est-ce qu'il y a des bagarres? Non, pas dans nos balles. Les gens sont heureux d'y être, donc. T'as pas besoin de vigile? Je veille au grain quand même. C'est le boulot de la baronne. Est-ce que vous avez repris tous ces balles des bords de Marne qui ont été qui n'existent plus? Oh, les guinguettes existent encore, quand même. Ah bon? Tellement. Alors, en fait, la guinguette a fermé ses volets. Le joyeux triolet de la C'est la première émission de radio en noir et blanc. Là. Ah, d'ailleurs, moi, j'aimerais bien quelques balles à blanc. Bon sang ne saurait mentir. Elle est aussi drôle que son parrain. Bon, Mme la Baronne, on va vous remercier. Alors, je voulais juste te dire que le bal à la parisienne, c'est un bal très citadin, et la guinguette est encore une autre culture du bal. Voilà. Alors, c'est quand votre prochain bal? Profitez-en, profitez de l'antenne d'Europe 1. Samedi prochain, dans le cadre des Nuits Blanches, au 104. Dites-moi, madame, mais est-ce qu'on danse les trois façons de danser? Vous savez qu'il y a trois façons de danser. Il y a musette, on danse musette, on danse dancing. Vous savez danser musette? On danse mondain. Il fait même la zumba, si vous voulez. Bien sûr que je sais danser musette, moi. Moi, quand j'allais danser au bal de la Marine, on avait scellé les grands guéridons. Pas parce que les mecs se jetaient des guéridons à la gueule. Et il faut être costaud pour jeter un guéridon. Hein? On était obligé de les sceller. C'était des hommes à l'époque, c'était pas des petits michalacs. C'est une tranche de vie qui nous raconte. Tout à l'heure, je vous ai promis Cole Porter. Voici une chanson de Cole Porter, mais interprétée par Frank Sinatra. I've got you under my skin. Le MAHB.
a le droit à des tas d'articles dans la presse depuis 2-3 jours, mais peut-être il aurait aimé s'en passer. Mais qu'est-ce que c'est que le MAHB? C'est un club de handball. De handball. Handball, pardon. Et ça veut dire quoi? Montpellier, athlétique, handball. Handball club. Ouais, allez, je vous l'accorde. Bonne réponse de Stevie Boulet, le MAHB. C'est très exactement le Montpellier Agglomération Handball. Voilà, on dit handball pour le hand parce que ça vient d'Allemagne et non pas handball parce que ça ne vient pas d'Angleterre. D'accord. Bon, alors, cette histoire est abracadabrantesque. Ah mais c'est inouï quand même, ils ont dit on a joué, mais on n'a pas triché. C'est-à-dire qu'ils ont joué, eux qui sont les meilleurs du monde, ils ont joué contre leur camp. Ouais. Donc ils avaient quand même un peu intérêt à perdre. Peut-être. Et ils perdent. C'est hallucinant. C'est la seule fois dans la saison. Et ils disent non, on a défendu jusqu'au bout oui. de notre honneur et notre truc. Les malheureux. Ça vaut pas d'aller en prison. Ça vaut d'être confronté à un jury qui leur dirait qu'est-ce que vous êtes? Je suis un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con. Voilà, ça voudrait être pendant 8 jours. Ouais. Ça vaut pas de... C'est à peu près ce qui est en train de se passer en ce moment, remarquez bien. Oui, non, mais parce qu'ils ont vraiment l'air de pieds nickelés, parce que pour avoir joué effectivement le jour du match en liquide des sommes aussi élevées, avec leur maîtresse ont joué, tout ça, alors qu'ils gagnent. En fait, ils ont coupé, ils faisaient par 100 €. Mais seul problème, c'est que c'est la nénette qui est super connue, et ils jouent dans le bar où le patron du bar connaît tous les joueurs. Donc ça ne pouvait pas savoir. Il gagne plus de 100 briques par mois, le mec. Comment ça fait? Karabatic. Lui, on peut pas l'accuser d'avoir triché pendant le match parce qu'il ne jouait pas. Il était blessé. Il était blessé. Mais vous me direz, c'est pas une raison parce que peut-être qu'il l'était pas. Mais oui, mais c'est ça la défense qui tient pas. Oui. Non, mais l'idée, c'est qu'ils avaient parié sur la mi-temps. Ils devaient perdre à la mi-temps. Et normalement, ils auraient pu. Et là, il y a un truc quand même assez marrant. C'est comme ils avaient simplement dit qu'il y aurait 9-8 à la mi-temps pour les autres. Là, leur pari était gagné. Oui. Et ils auraient pu quand même aller gagner 19-17 pour sauver l'honneur. Et là, personne n'aurait rien pu leur dire. C'est con, ils vont perdre le match. Ce qui n'arrive jamais, en fait. Ils ont quand même gagné 252 000 €. Bon, à combien? À 12? Mais même pour l'animatrice, c'est couillon. Elle perd tout crédit, elle ne pourra plus animer. Ils l'ont suspendu de l'antenne, je ne la connais pas. Ils l'ont suspendu de l'antenne. Énergie 12. Ah ouais, c'est ça. Bon, mais chaque fois que tu montes sur une affaire, il faut penser ce qui va se passer si ça loupe. Il y aurait plus de gangsters. C'est pas faux non plus. Bien sûr. Oui, mais enfin, pour pas que ça loupe, t'essaies d'être un peu plus malin que ce qu'ils ont fait, Pierre. Ouais, mais ils ont essayé. Karabatic, pourtant, c'est quand même un mec qui gagne beaucoup d'argent. 1 million d'euros par an, à peu près. Non, mais c'est une histoire qui me fait réfléchir beaucoup, parce que première chose, il y en a marre. Le coup de tête de Zidane, le pari des Karabatic, le machin, il y en a marre avec ces abrutis millionnaires. C'est pas Karabatic, ça n'a rien à voir avec l'attentat au Pakistan ou je sais plus où. Non, franchement, Pierre. Karabatic, comment il s'appelle, le mec? Karabatic. Non, Karabatic, je sais pas, de toute façon, c'est pas français. et alors, je trouve, moi, il y en a marre avec ces mecs. Ils gagnent des millions, ils donnent des coups de tête, ils font des trucs, tu voudrais pas. Et les autres, ils insultent les journalistes. Et pourquoi pas? Tu veux pas? C'est pas des diplomates, ces gens-là. C'est des grands enfants. C'est des petites brutes, ils font des conneries, alors. Ou on les aime ou on les aime pas. Moi, je les aime bien. Voilà. C'est le commentaire de Costantini, l'ancien entraîneur, le sélectionneur, qui dit c'est des grands enfants, donc il faudrait des grands-parents pour les surveiller tout le temps. Ouais, on peut pas dire qu'il les ait vraiment défendus d'ailleurs. Non, il a été dur. Le sélectionneur, l'ex-sélectionneur, parce que maintenant c'est Claude Onesta, mais le sélectionneur précédent, il a dit ça m'étonnerait pas d'eux. En gros, voilà, il les accuse avant même que la justice en ait décidé ainsi. Mais ils ont des rapports bizarres avec leurs deux. Moi, ça m'intéresse, Costantini, je le connaissais un peu parce que son oncle était à Oran, il avait un magasin de sport. C'est le premier. Ça, c'est de l'enquête. C'est le premier qui a apporté des raquettes de ping-pong avec des vrais picots en caoutchouc après la guerre. Et donc, mais c'est ça les souvenirs, c'est ça une vie. C'est ça une vie. Bon alors, je le disais. Costantini, il avait des relations bizarres. C'était pas du tout l'entraîneur papa qui est là, qui mange avec les autres et tout. Il bouffait tout seul. Et je me suis dit, ce Costantini, il est quand même
Et il se méfiait un peu de ces gens-là. Il les vous voyez, il était un peu comme... tu te souviens, l'entraîneur, là? Moi, j'ai décroché il y a une vingtaine de minutes à peu près. Je vous le dis. Si quelqu'un peut me résumer à la fin de l'émission, parce que là, j'y suis plus. Moi, on devrait faire des paris sur Pierre Bénichou. Ouais. À quelle heure va se terminer la phrase? Allez, moi, je mets 20 sacs. Alors, moi, je dis c'est possible qu'on aille jusqu'à 17h. Ouais. Bah alors, moi, je parie le contraire. Je triche et j'arrête toute la phrase. Non, mais c'est vrai. Et l'autre, Nesta, pareil. Putain, il continue. C'était pas une chanson de Billy Joel, ça? Honesty? Oh, Nesta. Such a lonely world. Everyone is so untrue. Oh, Nesta. T'as rien pompé, t'as rien donné, Je n'aime pas que tu m'embrasses sur la bouche. C'est dégueulasse, jamais dégoûté. Olé. Elle est bonne, elle est bonne. C'est mes souvenirs d'enfance. C'est Papy Pedro qui me chantait ça pour me bercer. C'est vrai? Ah, ça c'est intéressant. Il vous chantait beaucoup de choses quand vous étiez gamine? Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il vous chantait? Oh, le traumatisme. Exemple de chansons. Le malaise. Je suis très traumatisée. Je me demandais S'il vous d'où ça plaît, Laurent, venait. invitez Miller la prochaine fois que je viens. Je me demandais d'où ça venait, mais vous voyez, Pierre, c'est vous le coupable au fond. Hein. Comment ça se fait que ton papa t'a pas fait aller aux grosses têtes puisque... Oh là 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 là. Oh, le dossier, non, pas ce dossier. Papa, excuse-moi. Puisqu'il est patron de Excuse-moi. RTL, il est encore très bien vu là-bas, Non, administrateur de RTL. Alors, je vais te dire. moi, par exemple, qui suis son ami, Justement. il m'a fait bifurquer de mon vrai métier qui était journaliste dans un journal sérieux. J'étais membre de la direction de ce journal et pour aller à RTL. Mais j'ai commencé chez Bouvard. Tu comprends? Pourquoi tu viens ici commencer? Tu viens essuyer tes plâtres ici? Non, madame. Papa, c'est l'américaine. C'est just do it, yes you can, but toute seule. Et tu vois? Ah ouais, ça Merci va pas. Laurent. Vous voyez, Pierre. Je fais mes armes toute seule, voilà. Et Pierre. Fille 2, ça veut rien dire en fait. Tout le monde est fils et fille 2. Et voilà. Ça veut rien dire. L'important, c'est de s'imposer. Maintenant, j'y reste. Oui, enfin, nous allons voir. Non, mais je t'accompagnerai dans les baloches. J'ai fait du tango à l'école de Chaillot. J'ai fait du Madison. Au Madison. Ils nous ont bien eu RTL en tout cas. Europe 1. On va se gêner. Encore une heure sur Europe 1 avec Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Lulu, Héloïse Labro, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Bonjour Saïda, bonjour Fabien. Bonjour. Saïda de Dijon, Fabien de Toulouse vont s'affronter pour un week-end Thalasso chez Talazur et Spa. Plus précisément, c'est l'hôtel Île Rousse Talazur qui vous accueillera à Bandol. Un hôtel 5 étoiles face à la baie de Rennes-Cross. C'est une merveille, cet hôtel. Ah oui, c'est à l'occasion de la journée porte ouverte Talazur du dimanche 7 octobre que nous vous offrons ce séjour escale, détente, zen. 4 jours, 3 nuits, soins d'hydrothérapie, sauna, hammam, fitness. Vous saurez tout sur le site internet talazur.fr. Saïda, faisons connaissance. Quel est votre métier? Alors moi je suis comptable et pour l'instant je suis en congé maternité. Mais ça y est, la naissance a eu vous lieu? pensez qu'à ça, tout. La naissance a eu lieu? Non, pas encore, au mois de décembre. Au mois de décembre. Là, Le mois de décembre, on est déjà en congé maternité. Et allons-y. Moi, ma mère, elle s'est arrêtée de travailler 2 jours après ma naissance. Ça veut dire ça. La maire du 7e arrondissement de Paris. Saïda, mais faisiez quoi alors, vous m'avez dit? Comptable. Comptable, oui, bon, bah voilà, ils peuvent se passer de vous un petit moment et puis vous reviendrez. Oui, voilà, ils se débrouillent. Voilà, ils se débrouillent, Saïda, vous avez raison. C'est joli, Dijon, là, en ce moment? Oui, ça va. Il y a plein de travaux à cause du tram, mais... Bah oui. Ah oui. Ils foutent des le trams tram. partout. Au Havre, pareil. Au Mans, pareil. Au Mans, pareil. Des trams partout. Et Mais ils sont beaux, les trams. Ah ouais. C'est beau, un tram. Oh là. On dirait. C'est beau un tram. Ah, ils sont pas tous beaux par. C'est quoi cette phrase? C'est beau un tram? Moi, je suis né dans une ville de tram. À Oran, il y avait des trams. C'était des vieux trams qui étaient pas bien. Ça va déraper. Et il y avait les employés du tram, ce sont tous des canailles. Quand une jeune fille. Oh non, on va peut-être pas rechanter. Et là, allez, Fabien, à allez, Toulouse. mademoiselle, À Toulouse, il y a longtemps qu'il y a un tram. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour toute l'équipe. Salut Fabien. Faites quoi vous Fabien? Moi je suis chauffeur-livreur. Ah très bien. Vous conduisez pas un tram, vous, un camion? Non. Oui, un camion. Et vous livrez quoi Fabien?
des matériaux aéronautiques. Ah oui, c'est Ah bon, normal. À il vaut mieux Toulouse. livrer du À matériel. Toulouse, c'est logique. Eh oui, tout Il ça vaut est bien mieux logique. livrer du matériel aéronautique que ses amis à la police. Elle est bonne. Allons-y. Fabien. Heureusement qu'il y a le reniflement entre les. C'est le jingle. C'est le jingle. Fabien, un petit message à faire passer? Non, bonjour à toute l'équipe et j'apprécie vraiment votre émission. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Non, pas en particulier. J'aime toute l'équipe. Vous aimez tout le monde. Tous les intervenants. Et vous, Saïda? J'aime bien Pierre Bénichou. Ouais, merci Saïda. Et puis Olivier de Kersauzon, je pense qu'il va Oh manquer. non, il a péri en mer. Ouais. Il est mort noyé il y a 2 jours. Mais non, il revient début décembre. c'est pas Je sûr. viens de lui fermer les yeux. Ouais. Attention, la question n'est pas si facile. La question que je vais vous poser, Saïda et Fabien, je pense pas que mes camarades vont répondre tout de suite. Donc ça vous laisse quand même une chance et à mon avis du temps avant que vous puissiez vous-même y répondre. Donc saisissez cette opportunité, d'accord? D'accord. Où pourra-t-on trouver d'ici quelques semaines un tableau de Hopper? Denis Hopper. J'ai l'impression qu'Héloïse Labro, qui est petite nouvelle dans notre équipe, a l'air de le savoir. Non, elle réfléchit, elle sait pas, elle fait semblant. Et il demandait, Bonaldi, d'un tableau de Dennis Hopper. Oui, mais plus précisément, un tableau de Hopper. Mais ma question, c'est où trouvera-t-on d'ici quelques semaines un tableau de Hopper? Dans un musée? En France? Non, Dans un musée? Oui, ça c'est vrai qu'il y a une expo Hopper à Paris qui vient de s'ouvrir. En France? Oui, à Paris, c'est en France. Paris, c'est la France. Mais ça n'a rien à voir avec cette exposition. Non, c'est dans une bibliothèque. Non plus, non. Je reprends ma question. Est-ce que c'est en France qu'on verra bientôt un tableau de Denis Oui, Hopper? monsieur. D'ailleurs, on ne le verra pas. Ah. Mais où pourra-t-on trouver un tableau de Hopper? Dans un coffre? Non. Bon, Saïda, Fabien, une idée, quelque chose, non? Aidez-nous. C'est dans un lieu. Si vous tapez sur Internet un tableau de Hopper, vous aurez la réponse. C'est dans un lieu inattendu? Oui, c'est ça. C'est dans un endroit. Lieu, c'est pas le mot, mais c'est inattendu. C'est dans un parc? Où trouvera-t-on d'ici quelques semaines un tableau de Hopper? Et on pourra pas le voir, mais on pourra le trouver. On pourra pas le voir. Là, je vous donne une indication en disant on pourra pas le voir. Ah. On me signale d'ailleurs que l'expo Hopper, ce sera au Grand Palais à partir du 10 octobre et c'est un partenariat Bah, la FIAC européen. Et c'est peut vrai le que c'est génial trouver, les pas le voir. tableaux de. Ouais. Ça ressemble parfois un peu à de la bonne bande dessinée, mais c'est chouette quand même. Est-ce qu'il est reproduit de façon vivante, Non. entre guillemets? Non. C'est un texte. Il est de- projeté Est-ce que c'est sur un un mur? son? Est-ce que c'est un son? Non. Un son. La oui. musique, c'est la musique de Oui, Hopper oui, qu'on oui, va oui, entendre oui, oui, à oui. l'IRCAM. Eh ben, sur Europe 1. Oui, je sais pas. Là, je suis pas La sûr qu'on aura le musique- disque là. La musique Quoi, de c'est Hopper. Ah, parce Mais non. qu'il a participé à un album? Non, Il n'importe est quoi. chorégraphe. Ah. Avec Il a écrit, il a composé. C'est le fil de la vie avec Phil Glass. Je rappelle et je répète ma question. Où pourra-t-on trouver prochainement un tableau Bah de oui, mais c'est dans Hopper? un opéra peut-être. Dans Non, une un chanson. tableau. Mais non, mais c'est dans un On spectacle. pourra pas le voir. Un tableau. On pourra Vous pas êtes le voir. con, hein. Un tableau. Parle à qui Pas là? dans une chanson. C'est un une tableau. chanson. Sur un tableau. album, Et un une pochette tableau. d'album, j'en sais rien. Un tableau, ça Dans peut- l'album de Johnny. Bonne réponse Oh, bah, de je viens de le Jérémy dire dans un Michalak. album. Oh. Un tableau. Ah bah si, je viens de dire sur un album, je t'ai dit, sur un album. Et c'est quoi un CD. tableau de Hopper? Bah j'en sais rien, moi. Vous je voyez que connais vous n'avez le pas la peuple. réponse. La réponse, c'est que J'en sais rien. Il a fait ça. Bah, on a fait ça un peu. Non, mais Pile c'est que- Farchette. c'est le titre d'une chanson de Johnny, bande bien sûr, d'abrutis. bien sûr. C'est la plus mauvaise question qu'on ait jamais eue. Hein. Le tableau de question Hopper. tordue. Mais non, c'est pas une question tordue, c'est le titre d'une chanson, d'une des nouvelles chansons de Johnny Hallyday. Le L'album titre, c'est s'appelle pas L'attente. Hopper. Le titre, c'est Un tableau de Hopper. C'est Ah, ça le d'accord. titre. Michel Berger lui avait fait une chanson qui s'appelle On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Tennessee Williams. Et tout le monde avait dit que personne ne sait qui est Tennessee Williams. Ouais. Bon. Et là, Hopper, personne, il a repris. Mais surtout, pourquoi il a fait faire cette chanson Tableau de Hopper? Dites-le nous, monsieur Benichou. Parce qu'il était fou de rage que Michel Berger ne lui ait pas donné la chanson Cézanne peint. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Et donc, il a voulu faire un truc sur un peintre pour montrer qu'il était autre chose qu'un crooner qui parlait de... Tu vois, un truc comme ça, enfin, à peu près, quoi. Un tableau de Hopper, c'est le titre d'une des dizaines de nouvelles chansons. Il y a 12 chansons, j'imagine, sur un album. Ben, sur les 12 nouvelles chansons de Johnny, il y a un tableau de Hopper. C'est le titre même. Vous voyez. Il n'y a pas un tableau. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça y est, c'est bon. Fabien, Saïda. Oui, Bah alors, vous connaissez pas la réponse. c'est une page dans le Parisien aujourd'hui, Emmanuel Marolles qui nous présente le nouvel album de Johnny Hallyday. Et c'est vrai que le premier single de l'album est plutôt réussi. Moi, j'aime bien. Vous aimez, vous?
Vous connaissez Ok. pas Je connais Vous pas. connaissez pas Johnny Hallyday Ah si, C'est le vieux monsieur là. Vous voulez la nouvelle chanson de Johnny? On l'a, la nouvelle chanson de Johnny. C'est bien fait, hein, les effets spéciaux. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Pour ou contre le fils de Sheila? Vous allez me dire que c'est un drôle de débat, mais peut-être vous avez vu hier sur le plateau de Jean-Marc Morandini, Francis Lalanne, il s'est pas battu, mais d'ailleurs il s'en est pas pris. Moi je trouvais que Lalanne avait... Si vous voulez mon avis, hein, Oui, j'ai trouvé que Lalanne ça avait m'intéresse, pour le coup ça m'intéresse. absolument raison de lui dire, mais enfin, qu'est-ce que vous venez nous embêter à étaler sur la place publique vos problèmes de famille avec votre mère. Et là, évidemment, le fils de Sheila s'est énervé contre Francis Lalanne, mais bon, moi je suis plutôt à penser que Lalanne avait raison, pas à savoir leurs histoires. Il a pas 17 ans quand même. Hein. Il a 37 ans, le fils de Sheila, qui dit, voilà, une mère qui porte plainte contre son fils, vous appelez ça comment? Puisque c'est vrai que Sheila a dû porter plainte contre lui parce que, soi-disant, il la harcelait au téléphone au moment de son spectacle et de son retour à l'Olympia. Pour ou contre le fils de Sheila? Jérôme Bonaldi. Contre. Il a 17 ans. Parce que oui, elle porte plainte, oui, mais lui, il la harcèle au téléphone sans arrêt. Et à 37 ans, on a réglé depuis longtemps ses problèmes de psy. Si tu étais n'importe qui d'autre... Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, Lulu? Si tu étais n'importe qui d'autre, on appelle les flics et les flics disent maintenant tu arrêtes. Non. Tu t'éloignes. Contre le fils. Ça appelle les flics pour un truc comme ça. Tant qu'il n'y a pas eu de délit, tu vois pas un flic. Quelqu'un peut t'insulter tous les jours dans la rue, te montrer un couteau, te menacer. Tant que tu n'as pas été blessé, ils viennent pas. Ah bah la preuve que non, puisqu'il a été en garde à vue, lui, le fils de Sheila. Bah oui, parce que c'est le fils de Sheila. C'est le fils de Sheila et Ringo. Ah oui, bah il devrait porter plainte en effet. mais le harcèlement consistait en quoi, à part lui passer des coups de fil? Oh bah lui dire je vais te ruiner ton retour. Ah, c'est scène. ça la menace? Oui, Ouais. en gros il disait ça. Ah ouais, c'est important. Il a ouais. parié là-dessus ou pas? Je le remets 25. Pour ou contre alors le fils de Sheila, Lulu? Moi je suis contre. Non mais contre, et surtout on en a rien à foutre qu'ils étalent leur vie privée comme Bah oui. ça dans les médias. On s'en cogne C'est pas complètement. il, quoi. elle s'en passe Non très mais bien. que lui fasse ça, on s'en cogne, on en c'est a rien pour à foutre de qui c'est le fils de Sheila. C'est pour du pognon. Ouais. C'est du pognon. C'est pour du pognon, pardon. Non, il dit qu'elle l'aime pas assez, qu'il aimerait bien qu'elle l'aime à nouveau. Ça va s'arranger là. Là, dans une interview, Ça. Mais non, mais sérieux. dans une interview exclusive accordée à Closer. Mais Closer. Ah oui, bah bien sûr. Voilà, ils lui disent à Closer, on sent beaucoup d'amertume. Alors lui, il dit Ludovic Bale, puisque c'est son nom, il dit de tristesse surtout. J'ai toujours été là pour elle. Parfois, je l'ai récupérée dans des états catastrophiques. Quand elle avait besoin de redorer son image, je faisais des photos pour la presse avec elle. Aujourd'hui, je ne peux plus rien pour Sheila. Ce n'est plus mon problème. C'est très violent comme propos, lui dit Closer. Alors, il dit, c'est pas violent de porter plainte contre un fils qui ne demande qu'une chose, de l'amour. Je me considère comme orphelin. Je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de père également. Qu'est-ce qui est devenu Ringo? Eh ben, il s'occupe pas de son fils. Voilà. Non mais il a 37 ans son fils. Pardon? Il a 37 ans. 37 ans. Oui, il s'occupe pas de son fils. Moi, il j'ai a un fils 37 de ans. et 37 ans. Il a écrit, en plus... Pierre. Moi, je suis pour, moi, le fils. Pourquoi? Parce que c'est Pour le faire chier. Parce que c'est le cri du cœur d'un grand enfant qui découvre que tous ces mots viennent du peu d'amour que lui a porté sa mère. Pierre, tu pousses pas un cri du cœur dans Closer? Si, À 37 ans. du cœur dans Closer, À oui, 37 oui. ans. C'était débile, oui. Il aime bien faire parler Il n'y a de pas lui. d'âge. Alors justement, en tant que fille Le d'eux, moi pauvre. j'ai deux choses à Maman, dire. il dit maman, il dit. Ni pour ni contre, partagé, parce que effectivement, on lave pas son linge sale en famille. Et moi, ça fait 10 ans que des proches, plus ou moins malveillants, me disent vas-y, raconte l'histoire de divorce de tes parents, parce que gna 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 gna. Et je l'ai jamais fait par respect Mais pour ça mon s'est père passé et ma comment? mère. Très mal, très mal. Tu vois, j'ai plus de 40 balais et on me découvre à l'antenne pour te dire. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Moi, je dirais que pour faire son coming out médiatique, je trouve pas ça très beau, bien que on a bien envie de lui tirer les couettes à la mère. Mais enfin bon, l'école est finie, quoi. Hein C'est bon ça. et puis vaut mieux se gondoler un petit peu, quoi. C'est un festival. Eh oui. Merci TV, Pierre. pour ou contre le fils de Sheila? Ah bah contre, mais en même temps ça me fait de la peine. Ah, voilà. Ça me fait de la peine, c'est Moi, c'est je- profondément pathétique quoi, c'est un mec qui manque cruellement d'amour. Voilà, et je pense que voilà, Sheila voilà. quelque part est quand même responsable de cette situation là Non, aujourd'hui. non, Mais bien non évidemment. Ah non, mais il y a quand même, non, il est quand même terrible, le fils. Faut Qu'est-ce quand qu'il même fait dire. dans la vie, le Par exemple, fils la dernière question qu'on lui pose dans Closer, c'est fait. un dernier message à faire passer à votre mère. Alors on se dit, tiens, il va dire, Je t'aime, maman. bah, ce serait bien qu'on se réconcilie, maman, gna, 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 ou je ne sais quoi. Et Non, et il dit, aucun message. Je suis passé à autre chose. C'est terminé avec elle. Ça fait 37 ans que je suis là pour elle et que je n'ai rien en retour. La roue tourne. Elle a 67 ans.
J'en ai 37. Ma vie est devant, la sienne derrière. Bah alors très bien. Ma vie est devant, la sienne derrière. Bah, ça colle pas avec ce qu'il dit. Parce que au début de l'article, c'est l'inverse de sa démarche. Bah oui, au début de l'article, il dit bien qu'il veut retrouver sa mère, etc. Et à la fin, il conclut en le disant, bah j'en ai rien à foutre d'elle, j'ai tiré un trait. Alors pourquoi il est revenu dans les médias pour nous parler de tout ça? Pour lui, pour la faire chier, quoi. C'est gratuit. Mais non, pour faire parler de lui. Mais comment veux-tu que sa mère elle lui pardonne si le mec n'arrête pas de cracher sur son dos? Mais il s'en fout du moment qu'il est connu. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Fils d'eux où il parle de ça. Il est comme des milliers d'enfants qui ont été mal élevés par leur maman, ils en font pas un drame. Et il se droguait, il le disait, il se complaît un peu, il raconte. Il se prostituait même, hein, oui, travesti au bois de Boulogne. Qui est le fils de Sheila? Oui. Oh le pauvre. Peut-être même vous l'avez connu. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Vous m'avez suffisamment blâmé d'apporter des produits nouveaux, intéressants, Barjot, etc., le yaourt synthétique, etc. Là, je fais dans la bonne charcuterie française. Je vais vous faire Jean-Pierre Coff. Ça, goûtez-moi ça, c'est vachement bon. C'est pas de la merde. Tu l'as acheté en charcuterie? Oui, attends, c'est un charcutier qui le fait. D'abord, tu goûtes, après on te dit. C'est un charcutier. Le seul vrai amateur de pas du charcuterie, cochon j'en ai bio. pas. C'est pas du cochon bio, c'est du cochon au Tiens, soja. regarde-toi, regarde. Au Mais soja non, OGM du Brésil, non? Justement, c'est exactement le contraire. Voici une saucisse au miel du Gâtinais. Tiens, regarde, Pierre, Et à la côté, saucisse. tu as une saucisse aux herbes de Provence. Ça, la saucisse. Et après, je vais vous servir du boudin. Le boudin est 10 € le kilo. C'est un boudin qui est fait à la fleur du thym. La saucisse, c'est pour la manger, pas pour la lécher. Eh bah tiens, tu manges du ralouf, toi. Le charcutier s'appelle Michel Brisson. Ah, Il a je une connais. charcuterie avec 30 compagnons charcutiers à La Selle sur le Biais. La Selle sur le Biais, c'est à 17 km de Montargis. D'accord. Tu vois? C'est intéressant. La selle sur le biais, ça fait mal. Et là, vous rigolez, mais la charcuterie française, qui jusqu'ici se bien portait sûr, bien, bien sûr. depuis 6 ans, elle commence à aller mal, Là. parce que vous mangez n'importe quoi, parce que vous n'appréciez pas les Oh bons là. produits. Il y a plein en France comme ça de petits. Ah, mais on va plus du bec avec ton truc, t'as un chewing-gum après? Oh là là, voilà. Non, mais là. Mais non, c'est bien, c'est simple. Pour une fois, tu donnes quelque chose C'est- de bon à manger, tu n'importe un petit coup de Merci. rougain, vous va penser. Il y a pas un petit coup de rouge? Je vous en prie, achetez des bonnes charcuteries de temps en temps, j'ai besoin de faire Jean-Pierre Coff. Mais derrière, il y a des emplois, derrière, il y a du terroir. Je vous ferai chaque semaine des nouveautés charcutières pour vous dire que il faut goûter les trucs et c'est... Mais oui, Ah, je vais vous ramener des rillettes du Mont. je vais te ramener ça, voilà. C'est énorme. Je vous ferai chaque semaine des nouveautés charcutières. Exactement. Bon, quoi d'autre? Le vendredi prochain, c'est la journée des petits plaisirs. C'est-à-dire Les petits plaisirs, c'est-à-dire les bonbons. Ah. On en a marre du ronron, vive les bonbons. Le 5 octobre, Ouais. c'est la 5e année de la journée des petits plaisirs. Ouais, et là aussi, alors attendez, c'est pas seulement les grosses boîtes que vous connaissez. Il y a en France plein de petits confiseurs. Les pochettes Tiens, surprises. Donne les boîtes de conserve là à Bénichou, Ah oui, je suis sûr que ça vous les rappeler quelque chose. Pas une bière. Il y a des... T'as pas une bière. Non, mais sérieusement, pourquoi? C'est vrai que j'aurais dû amener une bière. Ouais. T'as pas le droit de nous faire manger ça sans boire. C'est vrai que je suis un peu... La prochaine, je vous amènerai à Tu peux aller boire. en cabane. Mais la loi E20, vous connaissez. Même le fils de Sheila, il ne peut pas bouffer ça à sa mère. J'ai une balle. Une balle qui J'ai un trou. rebondit sur l'eau exactement comme quand on arrive à bien faire un super ricochet. D'habitude, quand tu jettes ta balle comme ça, elle plonge dans l'eau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Elle prend plonge du dans la café. flotte et elle fait une sorte de Tu vague. veux prendre du café avec la saucisse? Est-ce que quelqu'un peut résumer l'histoire de la balle que Jérôme Moi, va j'ai nous écouté. expliquer? Ah, il y a une histoire de la balle. Ricochet, Jérôme. Une balle qui rebondit sur l'eau, que tu la lances n'importe comment, c'est comme si tu réussissais un très très beau ricochet. Bah, allez-y, essayez. Ben, j'ai pas détendu d'eau. Ah bah, mais pas porté d'eau. Mais non, parce que vous Pas de bière, pas d'eau. Pas de balle. Et je vous rappelle que monsieur, votre ami Bijard, là, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie, bah, il s'intéresse vachement à cette balle. D'accord. L'idée, non, c'est vachement technique, c'est scientifique. Regardez si vous le site d'Europe 1 ou le site de la balle, c'est un truc, une université américaine. La Waboba balle. Ouais, la Waboba. Quand elle tombe dans l'eau, elle fait une petite vague, la vague la recouvre et hop, elle plonge dans l'eau. Pour ça que ça ricoche jamais. Là, cette balle, lorsque la petite vague qu'elle fait commence à la submerger, elle se déforme, elle prend une forme de vague et elle Franchement, remonte par-dessus. Pour 6 à 8 euros, ça vaut pas le coup de s'en passer. Mais c'est vraiment bien. C'est chez Carrefour et chez Auchan. Ouais, et c'est vraiment bien. C'est une balle qui roule sur l'eau en fait. Ouais, c'est magique. Elle flotte. Ouais, c'est ça. elle flotte. D'accord. Elle fait tac 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 Bah, tac. c'est tac. pas la seule balle qui flotte. C'est Moïse version balle quoi. Essaye avec une balle n'importe laquelle de faire des ricochets Bah, sur l'eau. les trucs à qui là? Enfin, non, il y a c'est un beaucoup peu de lourd. jaquettes qui Non, flottent. les trucs à Non. cliquer, les balles en plastique Non, là. elles rebondissent pas. Très rapidement, elles se bloquent dans la flotte.
Là, elle se blotte pas, elle remonte comme ça. Bon, Et je j'arrête, jure, hein. Un appareil pour faire des glaces rien qu'avec des fruits. Écoutez-moi ça, c'est vraiment l'électroménager, j'ai trouvé que c'était vraiment un café, produit l'addition. nouveau. S'il vous plaît, c'est un appareil électroménager, ça s'appelle Yonanas. Vous allez chez Picard surgelé ou n'importe qui d'autre, vous achetez des fruits surgelés. Rien que du 100% fruits. C'est votre fille qui a fait ça? Ouais, c'est Valentine avec moi. J'étais hier sûr soir. que c'était Valentine. Valentine. Regardez, on a acheté des framboises elles sont là, entières, elles sont là. on a acheté des mangues en tranches, on a acheté des ananas pour que vous... Alors l'ananas, Valentine, il y a un petit peu de chocolat avec. Vous prenez le fruit encore congelé, ou à peine décongelé, mais encore très froid, presque solide. Tu mets dans cette machine, on dirait un mixeur, tu sais, mais en fait c'est pas un mixeur, c'est un broyeur. Ouais. Et ça te donne un coulis d'un fruit, mais c'est vraiment bon. Sauf que si le fruit n'a pas de goût, la glace n'a pas de goût. Alors vous mettez un petit peu de sucre, vous goûtez tellement. Ah oui, c'est ça, faut rajouter du... Est-ce qu'on a bien respecté la chaîne du froid avec cette affaire? Oui, t'en fais Parce pas. que ça n'a pas de goût, votre affaire. Juste là. rapport à la chiasse, ça c'est... C'était juste pour montrer le fruit tel quel. Le produit est vachement bien. Il fait un peu de bruit quand il marche. Il se lave très facilement. Voilà un produit Il dit électroménager. bonjour. Il dit pas bonjour. C'est Yonana de la marque Princesse. C'est vachement bien. Ça coûte 100 € pour la fête des Ouais. mères. Mais ça Pas fait tout de suite, vraiment hein. des glaces Pour Noël. tout de suite. 100 €. Plus que. Ouais, mais c'est à toi d'inventer la vie qui va. Je les avec. gagne pas, moi. Oh, c'est Non. Jean-Marie Bigard qui fait la pub de ça? De la Wabobabal, ouais, De la Wabobabal. La Il a Wabobabal. vraiment besoin de pognon. Ah pardon, c'est comme Pierre Richard. Ça doit être bénévole. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. On va demander à Pierre. Pierre, regardez. Les crochets malins. Ah, ben, regardez votre ordinateur. Ouais. Vous avez vu ce truc-là? Je l'ai posé mine de rien, vous n'êtes même pas aperçu. C'est super solide. Vous avez une surface dans le On style. peut pas le décoller. Vous avez vu? Si, vous le pelez. Il a niqué l'ordi. Mais il est grave, lui, t'as collé ça sur l'ordinateur, c'est un ordinateur tactile, il peut plus. Ah si. Non, regarde. il est grave, lui, C'est du néoprène. Enfin, du silicone. Néoprène. Non, un Ah, silicone. ça sert à quoi, C'est un alors silicone. C'est une petite étiquette qui fait 5 cm, format carte de visite. Ça Il y a fait un crochet. ventouse. Ça fait naturellement ventouse par l'effort de Van der Waals. Enfin, ça, on peut pas expliquer tout. Mais ça colle à n'importe quelle surface qui n'est pas poreuse. Dans C'est le pas style mal. Power une Strip vitre. de chez Waterproof. Mais ça sert à quoi? Power Bond de Ben, la ça marque sert- Tesa. Par exemple, Dans dans ta ta cuisine. salle de bain, Ouais. il y a un carrelage. C'est toujours un problème. Le carrelage, faire un trou, c'est chiant. je viens de Tu poses comprendre. Ça ne se pose- tient 5 kilos. Ça se pose, ça se dépose, ça se dépose. C'est Et génial. ça tient vachement bien. J'ai trouvé ça au Brico Awards, qui est un truc Où formidable. ça? Les Brico Awards. Brico Tous Awards. les ans, il y a des gens qui. Mais nous, on peut l'acheter où? 36-15 Côte Europe 1. Il n'y a plus le Minitel. À mon avis, c'est pas en vente Sur le encore. Il y a un mec qui en a fabriqué 3 et il est en train de nous en parler. Non, l'intéressant en plus, regardez, c'est que on peut mettre les décors qu'on veut. Il y a un petit chat, il y a une fraise, il y a puis une. c'est joli, Ah, hein, parce qu'on d'accord. peut mettre une photo. Oui, tu peux mettre Et ce que tu qu'est-ce veux que tu derrière. fais avec? C'est une sorte de crochet Un X. crochet X, voilà, exactement. Super solide et qui tient vachement bien et que tu élèves, que tu enlèves. Sur une surface non poreuse, hein, dans le style une vitre, un carrelage, un écran Ça tient bien. d'ordinateur. Ça tient jusqu'à combien de kilos? 5 kilos. 5, tu peux pas kilos. mettre le fils de Sheila. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme. Mon L'invité chef. d'honneur est arrivé. chef. On va Ouais. l'accueillir dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Ça rigole bien autour de la table, mais ça va se calmer un peu pour poser des questions à notre invité. C'est Pierrot qui nous fait rire. Pierre Bénichou, Héloïse Labro, Stevie Boulet, Lulu qui se concentre, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi qui terminent sa glace. Voilà ceux qui vont tenter maintenant de vous identifier. C'est parti. Vous êtes un homme? Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous mangez bio? Pas du tout. D'accord, ça vous intéresse pas, l'écologie, tout ça Est-ce que vous êtes parisienne? Non. De cœur. Est-ce que ça vous arrive d'aller dans les balles? Vous aimez danser? Vous aimez danser? Ah, est-ce qu'on vous a déjà vu danser à la télévision? Est-ce que vous allez dans les boîtes échangistes? Mais il a raison. Bah oui. Il a raison. Oh, les Pas yeux Si vous voulez verts. qu'on trouve. Pas encore. Vous n'êtes pas contre l'idée? Est-ce que le Bénichou vous a déjà rencontré? Est-ce que c'est votre type d'homme, Pierre Bénichou? Dans Oh, quelques bah, années. Dans quelques années. Ce sera trop tard. Ce sera trop Pour tard. vous, mais pas pour lui. C'est drôle. Pour lui, si ça pouvait s'arranger dans le quart d'heure, ça. Avez-vous déjà eu des démêlés avec les La commissariats? justice ou les commissariats, c'est Voilà. une bonne question. Est-ce que vous Oui. voyagez beaucoup dans le cadre de votre profession? Est-ce que vous êtes hôtesse de l'air? Est-ce Que que vous, c'est celle qui voyage le plus dans le cadre de leur profession. est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Bon, dis donc, moi, je suis pris demain. C'est pas ta gardienne, là? Oh, ça va quand même. Vous gagnez votre vie tout de même. Pas assez, mais vous c'est- n'êtes pas malheureuse. On en est tous là.
Voilà. Non, jamais. Vous n'avez pas envisagé de quitter la France pour des raisons fiscales à un moment donné? Ce n'est pas Françoise Hardy. Ah. Vous n'en êtes pas là. Est-ce que vous êtes marié, pardon? Non. Vous avez fait des bébés? Oui. Oh. Beaucoup? Un petit indice? Ça va vous aider, un Ouais. petit indice. Ça va au moins vous mettre sur la piste d'autres questions. Notte bianca, la voglia mi assale, mi manchi, lo sai. E la luna fra poco va via ed il sole tornerà. Notte bianca, sto male, vorrei che tu fossi qui con me. Sul cuscino l'odore del tuo profumo sta lì. Héloïse Labro me propose d'ores et déjà Lara Fabian. Êtes-vous Lara Fabian? Non. Non, mais vous venez d'Italie. Vous avez des origines italiennes. Serena Rinaldi me propose Stevie. Non plus. Non, mais je peux vous dire que la chanteuse qu'on vient d'entendre est une homonyme de notre invité. Ah bon? Et... Donc ça veut dire que vous avez un nom de famille italien? J'ai un nom de famille italien. Buitoni? Notre invitée, Madame Buitoni. Grappelli. Bon, on pose des questions avant de donner 4 des noms. fromages, non? 4 fromages. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Pas les mêmes que toi. Est-ce que vous connaissez Cowboy? Cowboy 75. Est-ce que vous aimez le Texas? Cowboy. Moi, à cause de vous, j'ai plus de plans, vous me faites chier. Il change de pseudo. Les gens, ils viennent me polluer à cause de vos conneries. Là. Ils se viennent sur ma chaîne pour me parler. Et Sur quoi? Sur ta quoi? Oui, bah à cause de vous la sur ma dernière chatte, fois. Là, sur ma et je sais pas à cause On de dit qui sur maintenant. mon Je chat. suis inondé de messages inutiles de gens qui me disent bonjour. Des hétéros, des saloperies d'hétéros. Je suis pas sorti de chez moi tôt le matin pour entendre une colère de fiotte. Hein, moi. Il y a des gens qui peuvent plus baiser à cause de nous. Donc sur Twitter, non, vous n'êtes pas sur Twitter. Est-ce que vous lisez beaucoup l'actualité? Est-ce que vous suivez beaucoup l'actualité, pardon? Et ça vous sert dans le cadre de votre job? Un peu. Un deuxième indice musical. Ah, ça c'est vos débuts au cinéma, je crois, invité. Ah, cinéma, chanson, mais vous arrêtez pas. Vous. Parce que On vous n'a êtes... jamais dit qu'elle était chanteuse, Pierre Bénichou. Mais est-ce que le cinéma, c'est votre activité principale? Une de celles, pas principale, mais... Pas seulement, mais... Vous êtes ouvreuse, non? Vous êtes ouvreuse? Est-ce que vous avez déjà joué dans une pub? Pour un shampoing? Un shampoing. Shampoing. Vous avez les cheveux longs? C'est mieux, et c'est vous mieux. faisiez le geste avec les Jérôme, c'est mieux. Je suis chaud. Vos cheveux longs, ils sont soyeux comme cheveux longs ou pas? Stevie propose Nolwenn Leroy. Êtes-vous Nolwenn Leroy? C'est Un que ça- indice de plus. Ça sonne très italien, ça. Réfléchissez bien à cet indice, vous allez le réentendre et peut-être ça va vous donner des idées de nouvelles questions dans moins de 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, si vous connaissiez le titre de cet opéra, ça vous aiderait forcément, mais encore faut-il s'y connaître en opéra. On n'est pas spécialiste. Ah bah, déjà que Stevie pense que Nolwenn Leroy, ça a des consonances italiennes comme nom. Et j'ai omis ce détail. C'est pas les noces de Figaro, ça? Non, c'est pas les noces de Figaro. Ou le barbier? Le Non barbier? plus, c'est pas le barbier. Est-ce que vous écrivez, invité? Est-ce que vous avez un rapport avec Sheila? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous faites du théâtre? Du théâtre aussi. Cinéma, du théâtre. et de la chant- pub pour les cheveux. Est-ce que vos enfants sont majeurs? Ah non. Ah non. Est-ce que vous avez en ce moment un compagnon célèbre? Vous en avez eu? Vous en avez eu des Ça vous compagnons? Oui. J'ai eu un compagnon célèbre.
Un compagnon célèbre. c'est Un déjà- compagnon célèbre. Il joue au hand, non? Et où il est maintenant? Où il est maintenant, demande Pierre. C'est sa vie. Est-ce qu'on vous voit dans la presse People? Pas souvent, mais quelquefois. Quelquefois, oui. Mais est-ce qu'on- Quelquefois. Est-ce qu'on vous a vu dans la presse People avec le compagnon célèbre qui partageait votre vie? Oui, c'est arrivé. Un autre indice. Tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour qui? Tout ça pourquoi? Presque pour rien. Pour que batte un cœur interdit, un cœur volé, un cœur meurtri. Tout ça pour un non, pour un oui. C'est toujours émouvant de réentendre Philippe Léotard avec cette voix si particulière. Avez-vous travaillé avec Claude Lelouch dans Tout ça pour ça? Oui. Ah, ça y est, Stevie a trouvé notre invité. Est-ce que vous aimez les chats? Aimez-vous les chats, demande Pierre Bénichou. D'accord. Et vous habitez Montmartre? À qui vous pensiez, Pierre? Je connaissais pas le nom, mais je connaissais quelqu'un. J'aime bien les chats qui habitent Montmartre. Ok, d'accord. Mais si, Stevie, pour l'instant, est le seul à avoir identifié notre invité. Non, mais c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. Et allez-y, vous pouvez proposer le nom tout haut maintenant. Ah, Allez-y. Evelyne Bouix? Non, quand je propose ça, c'est que c'est pas ça. Mais ça, tu peux pas le savoir. Ça, tu peux pas le savoir, ça. Quelle saloperie. Ce n'est pas Evelyne Bouix, notre invité. Un autre indice. J'aimerais au moins que quelqu'un rejoigne Stevie dans le club de ceux qui ont évidemment identifié qui est dans la loge d'honneur. Maintenant, vous pouvez y aller, Héloïse. Géraldine Pellas? Pas du tout. Bah ça sonne pas italien, quoi. Quel salaud. Oh là là, bah, elle est brune, elle a les cheveux longs, elle est belle, elle a travaillé avec Lelouch. Est-ce que vous avez une sœur qui est connue elle aussi? Personne à part Stevie, là, ça m'inquiète et ça me fait peur et ça m'attriste. Est-ce que vous avez un papa célèbre? Non. Est-ce que vous avez reçu des récompenses dans le cadre de votre métier de comédienne? Quand vous jouez des rôles, c'est plutôt le rôle de ravissante idiote, de rigolote, de flic, de méchante? Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télé? Oui, bonne Le question. rôle principal? Récurrent? Récurrent, ça veut pas dire qu'il nettoie le lavabo. Hein. Ça veut dire qu'il revient souvent. On l'a vu souvent à la télévision, elle est très demandée par les différentes chaînes pour différentes fictions, mais on l'a vu aussi dans une série, dans des sagas, voilà, si vous préférez. Saga de l'été sur TF1? C'est le seul truc que je regarde pas. Un autre petit indice. Ça y est, je sais. la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. C'est la samba brésilienne. Ça fait au moins plaisir à Pierre Bénichou, cette chanson. C'est la samba brésilienne, Pierre. Ah, alors, ça vous met sur la piste? Rien. Non, ça n'a pas l'air, non. Héloïse Labro, ça y est, a enfin cette fois vraiment trouvé le nom de notre invité. Oui, mais je me tais, je suis obligée maintenant. Rien de votre côté, Non, mais Michel. Saga de l'été sur TF1, actrice Ouais. qui a un nom à Moi, j'ai du consonance mal à- italienne, ça doit pas être Alors si compliqué à allons-y, trouver. c'est Stevie et Héloïse qui vont annoncer qui va nous rejoindre dans ce studio dans un instant. Notre invité d'honneur, c'est Christina Reali. Réali. Christiana Reali. Christiana, pardon. Oh là, je vais me faire engueuler. Christiana Reali est notre invité d'honneur. Sans H à Christiana. Oui, je me suis trompé, excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Moi, je mettais toujours un H à chaque Ouais, fois. oui, oui. Quand de temps en temps nous nous écrivons, car nous nous écrivons, Christiana. Vous écrivez, c'est vrai. c'est pas vrai. Eh oui, Quel on genre aime de bien, choses on aime vous bien. écrivez? On s'écrit, Oh, c'est non, comme non, ça. mais dites-nous quel genre de choses. Et au début, je mettais un petit H. Il faut pas de H à Christiana. Non, il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. Et Réali, le nom est vraiment italien au départ? Oui, oui, il est italien. Oui, Italien. oui, d'Italie. Mais je croyais que vous étiez brésilienne à un Oui, moment. moi aussi. C'est Je suis la brésilienne. samba Ouais, c'est ça. brésilienne. Non, je suis brésilienne, mais je suis d'origine italienne. Voilà. D'accord. Et Je vis au Brésil. Comme Christiane, beaucoup de Brésiliennes. Oui, d'ailleurs. oui, c'est vrai. Le Brésil est un nid d'Italiens et de Libanais. Qui croirait ça?
Oui. Voilà, si vous voulez d'autres informations, vous n'avez qu'à me demander. À part ça, vous-même, vous travaillez encore? Eh bien oui, elle travaille et elle est sicilienne en ce moment. Elle est sicilienne dans La Rose tatouée, une pièce de Tennessee Williams qui se joue au théâtre de l'Atelier. Une pièce, il faut le dire, joyeuse, enjouée. Ça va, enjouée comme, Oui, très enjouée. comme définition, avec Racha Bugvik qui lui aussi va être tatoué avec une Exactement. rose, puisque on le découvrira dans la deuxième partie seulement de la pièce. Expliquez un peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette pièce de Tennessee Williams de quoi il s'agit. Alors d'abord, c'est la seule pièce sympathique de Tennessee Williams, c'est-à-dire qui finit bien, qui est pas glauque, qui est plutôt joyeuse, divertissante et sentimentale. Et donc c'est une veuve dans un quartier sicilien de la Nouvelle-Orléans qui ne se console pas de la mort de son mari et qui élève sa fille dans les traditions siciliennes, donc très dure. Elle devient un peu dure, volcanique, vraiment mal, pas bien. Et jusqu'au jour où elle va rencontrer un camionneur, transporteur de bananes, qui ressemble étrangement à son mari. Et donc une nouvelle histoire va commencer. Voilà. La mise en scène est signée Benoît Lavigne, qui va devenir un spécialiste de Tennessee Williams, en tout cas au théâtre de l'Atelier, puisqu'il y avait mis en scène Baby Doll. Benoît Lavigne qui met en scène, alors il faut quand même le dire, toute une troupe, parce que vous êtes très nombreux sur scène. Oui, c'est vrai, on est 13, et c'est super d'ailleurs d'être 13 au théâtre, c'est difficile. Comme il y a un très bon restaurant en face. Hein. Lequel? De l'Atelier. C'est l'Entracte, ça s'appelle. L'Entracte. D'accord, bah on ira. Mais très bien, c'est le meilleur frites du monde. Le meilleur quoi? Le meilleur frites du monde. C'est vrai? Le meilleur frites du monde. Oui, et ça, c'est une super promo pour la pièce. Oui, oui venez au théâtre de l'Atelier, manger des frites à l'Entracte après, c'est pas mal. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Non, pas encore, non. C'est le meilleur critique de théâtre du monde. Hein. Philippe Tesson à côté, c'est de la merde. Et vous habitez Paris? J'habite Paris. Mais à mon avis, elle doit pas manger les frites grasses. Hein. Bah, en ce moment, non. En ce moment, je régime alors. Ouais. Vous avez vachement maigri en fait par rapport à la dernière fois que je vous ai vu. Non, mais il a raison. Avec Stevie, c'est aujourd'hui, madame. C'est aujourd'hui, madame. Il a l'œil parce que c'est vrai. La dernière fois, vous étiez énorme. Non, pas vous énorme. avez chargé. Hein. Mais là, je trouve que vous avez fondu. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours ce que je pense. Mais vous vous êtes connu chez Auteuil Femme Forte? Non, sur les plateaux, dans les émissions. Il a l'œil et le sens du compliment. Je la trouve particulièrement divine et je trouve qu'elle a une allure, un physique de monarque. C'est-à-dire, développe. Elle a la tête des reines de France. Je sais pas comment expliquer ça. C'est surtout Marie-Antoinette. Ça me fait plaisir parce que je me donne un mal fou des fois à perdre quelques kilos, donc Mais je suis pourquoi contente qu'on le remarque. vous êtes très bien Non mais là comme parce que ça. j'ai maigri. Oui. Non, mais c'est Non, mais là, vous êtes à la vous avez pochette de votre gloire, enfin de votre beauté. Stevie le fossoyeur. Il est énorme. Arrêtez. On peut plus le sortir. J'ai jamais vu aussi belle. Vous ferez jamais mieux, hein. Arrêtez tout de suite. Arrêtez là, arrêtez tout de suite. Non, écoutez, je suis la seule femme à cette table, donc je vais vous dire une chose. Non. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai rencontré il y a des années, vous ne souviendrez jamais de moi avec votre ex-conjoint. Oui. Je trouve que vous n'avez pas bougé. Ah, c'est Vous êtes gentil. toujours aussi Ah, si belle, lui, il trouve qu'elle a bougé. Hein. sympathique et naturelle. Voilà, vous n'avez pas changé, franchement. Merci, c'est gentil. Vraiment. Pierre est impressionné par Christiana Ah ouais. Reali. Hein Ah oui. On le croirait au salon de l'auto. Je suis pas le mec qu'on emballe comme ça, mais là. Non, je suis emballé. Voilà. C'est votre genre de femme, hein, Christiana. Pas du tout. C'est une bonne Pas technique, du ça. tout, j'aime que les blondes et tout ça. Le côté Bah, je suis vénéneux, vachement elle a l'air déçue. très gentille, des yeux bleus, tout ça. Elle a le côté charmant italienne et tout, j'aime que les méchantes. Non, c'est pas du tout ça. Mais méfie-toi. Mais pourquoi pas faire Je suis Je trop suis déçue. pas contre une exception. Christina sans H. Vous irez voir La Rose tatouée de Tennessee Williams au théâtre de l'Atelier. Et après, vous inviterez Christiana À manger des frites. À manger des frites. Alors, pour commencer, je vais vous dire, là-bas, ils ont Ah, mais c'est le même Tennessee que Johnny. ils font soit Qu'est-ce que vous avez dit, C'est le Stevie même. Non, mais j'ai un petit peu à l'instant parce que j'entends. Allez-y. C'est le même Tennessee que Johnny. Du coup, bah oui, non, mais oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est son beau-frère. Tous raccordent, tous raccordent. C'est bien à faire. Quelle émission. Ah, oui, Eh, tout est calculé ici. Rien n'est laissé au hasard. C'est une nouvelle affaire, le Charles de Gaulle. ça. Ouais, enfin, j'en fais un peu exprès. J'arrive un peu comme un gros camion. Hein. Bon, c'est un peu une équipe de fous ici, il faut vous Oui, dire. non, mais Christiana. tout va bien. Mais on va revenir dans un instant sur les différents indices qui ont perdu mes petits camarades. Stevie, comment vous avez trouvé en premier tout de même
si je te dis le fluide, tu vas encore te foutre de moi. Le mais... fluide. Le fluide. Qu'est-ce que tu appelles le fluide? Bah, je ressens des choses. C'est-à-dire, t'as eu un flash, t'as eu une prémonition, Non, quelque c'est chose? comme ça. Non, mais Stevie, alors. Bah, je sais pas, l'instinct. Vous allez me dire les la indices bête. qui vous ont mis sur la piste. C'est pas les indices, toujours est-il. C'est vrai? Bon, bah tant pis. On reviendra quand même sur les indices jusqu'à 18h. Christiana Reali, qui est à l'affiche de La Rose tatouée, reste avec nous. C'est à l'atelier. La Rose tatouée au théâtre de l'Atelier, c'est avec Christiana Reali, avec Racha Bukvik, Léopoldine Serre, Monique Chaumette. Je peux citer très vite vos petits camarades, ce sera fait. Gretel Delattre, Estelle Doré, Bérangère Gallo, Jean-Yves Gauthier, Martin Loisillon, Sandrine Molaro, Sophie Nicolas, Nicolas Pujolet et Rad von Meyer. Comme ça fait plaisir toujours à une troupe quand ils sont cités. C'est vrai. Et nous, on n'a jamais le temps de le faire. Oui, Monique Chaumette, Pierre. La fille de... Non, la femme. La femme de... De Georges. Non, de Philippe Noiret. Ah bon. Ah oui, rien à c'est voir. ça. Ils ont tout, mais dans le désordre, dans cette équipe. Oui. C'est terrible. Les indices pour tenter d'expliquer à Christiana pourquoi ces musiques ont été choisies. Remarquez, pour une des rares fois, quoique non, la première chanteuse, vous ne la connaissiez peut-être pas, Christiana. Elle s'appelle Laura? Non, elle s'appelle, j'ai dit que c'était une homonyme. Donc Reali. Elle s'appelle Théa Reali. Ah, non, je connais pas. Une chanteuse italienne, Théa Reali, elle chante Notte Bianca, mais elle n'est pas connue. Nuit blanche. La musique de film suivante, c'était vos débuts, un petit rôle au cinéma. C'était dans Le film de Patrice Lecomte. Oui, Monsieur Hir. voilà. Mais c'était vraiment une silhouette. Hein. Il faut que je l'enlève dans mon C'est vrai curriculum, ça, parce que c'est lui-même. Quand il est d'où il a fait mon film tellement il a oublié. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment Il j'étais est élève. très méchant, il est très méchant. Non, j'étais élève de cours et j'avais vraiment une Il est petite très silhouette. méchant. C'est pas parce que Patrice Lecomte vous a mis en scène et que vous n'étiez pas facile à diriger, cher Pierre, que Patrice est méchant. Il est juste un metteur en scène. Il est méchant. Il est pas méchant, Il m'a Patrice. fait pleurer. Oh, pff. Non, c'est un brave petit, seulement il connaît pas le théâtre. Il est bien pour le cinoche, la bande dessinée, ça, mais pour le théâtre. Faut pas savoir, j'étais obligé de reprendre les comédiens le soir. Tu as fait vivre un enfer. C'est pas vrai, au contraire, Patrice Lecomte est d'ailleurs un habitué du théâtre. Il a été très gentil avec moi et je lui en sais gré. Ah, il avait commencé avec. C'est vrai 3 fois. Mais c'est un habitué du théâtre de l'Atelier. Oui, il a mis en scène plusieurs pièces, je crois. Voilà, la dernière fois, c'était Darmon, d'ailleurs, à l'Atelier. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mises en scène de Benoît Lavigne vous emportent dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on va au théâtre et pardon de dire ça, c'est une expression un peu triviale, mais qu'on en a pour son argent quand on va voir une mise en scène de Lavigne. C'est vrai, parce qu'il y a des décors, il y a beaucoup de vie, au fait. En tout cas, dans cette pièce, ça commence tout de suite avec beaucoup on se croirait vraiment en Italie, au fait. Ça parle un peu italien, ça crie, ça rit, et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes. On est 9 femmes pour 4 garçons, je crois. Ouais. Il n'y aura pas assez de frites pour tout le monde, Pierre. Il faudra inviter 9 femmes au restaurant, et si vous venez. Bien sûr, Et donc. C'est marrant, j'emballe n'importe, même à la radio. C'est inouï, à Mais c'est vos n'importe quelle heure. frites. J'ai rien de plus qu'un autre. Et t'as même bouffé de la saucisse avant. J'ai bouffé de la saucisse avant. Oh, je sais pas. Ah là 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 là. Ça doit être très difficile. Mais tu sais, c'est astreignant, parce que je ne souhaite pas tout le monde d'être comme ça. C'est astreignant. Ah oui, d'être harcelé comme ça par les invités. Non, je ne suis pas harcelé, mais... Yvette Horner, ça s'est bien terminé avec elle. Yvette Horner? Oui. C'est pas gentil de dire ça devant toi. Ça a été une passade, chérie. Tu sais Ah bon, ça va. La chanson du film de Claude Lelouch. Tout ça pour ça, tout ça pour ça. Le titre était dans la chanson en plus. Ça aurait dû vous mettre sur la voie quand même. C'est ce que j'ai dit. J'ai posé la question, On peut avez-vous pas tourner ça à tourné l'île de Ré, avec Non, Claude à Thonon. Rien, l'île de Ré. Il y avait Vincent et... Oui, il y avait Adam Vincent et Fabrice Gamblin. Lucchini. Et Gamblin. Et Gamblin. C'est là où Il y a Gamblin Lucchini a aussi commencé. dans tout Lucchini, ça. Francis, Oui. Alexandra Martinez. Tout ça pour ça, c'est un film que j'aime bien. Je sais pas, on peut donner un avis de temps en temps. Oui, bien sûr. Voici Je sais un pas. autre Moi, j'étais indice libre ici. qui ne vous a pas aidé. Cet opéra s'appelle C'est la Locandiera. La Locandiera, exactement. Vous aviez été nominé au Molière pour votre rôle dans La Locandiera.
Et le générique de série télé? Ah, Terre Indigo. Eh oui, bravo, Terre Stevie. Indigo. Voilà. Là, j'aurais kiffé. Alors là, j'aurais trouvé direct. Bah, on l'a passé. On l'a passé. Je sais, mais j'avais déjà trouvé. Ah, d'accord. Ouais, il était bien ce truc-là. Et j'avais évidemment la samba brésilienne. Moi, c'est ça qui m'a direct. Tout ça pour ça, j'ai raccordé. Est-ce qu'on peut demander à la régie qui chante ça? C'est Andrex. Ah, bien sûr, Andrex. De quelle ville du Brésil vous êtes? São Paulo. On va vous entendre parler en brésilien d'ailleurs. C'était le dernier indice que j'avais. Gente, eu moro em Paris há mais de 20 anos e eu preciso contar uma coisa pra vocês. Agora, todo mundo usa Havaianas. Também combinam com tudo, né? São charmosas, confortáveis, gostosas de usar. Só tem uma diferença entre as Havaianas de Paris e as do Brasil. Sabe qual é? 28 euros. Allez applaudir Christiana Reali au théâtre de l'Atelier. Elle va y triompher, c'est sûr, dans la rose tatouée de Tennessee Williams. Merci Christiana. Merci. À demain, 15h30 sur Europe 1.